Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ici Papy Dixon en direct de la radio PRD, dans le studio bien sûr de la radio PRD. Ouh, je l'ai répété 2 fois, c'est trop cool. Nous sommes en présence de Bloody Mooney, Samix, June, Ariana, Fanfan, Night Neko, Fanfan enfin Smagoria quoi, parce que si je dis Fanfan après je vais me faire taper. Et donc, nous avons tout ça et tout ça chez nous. Et ce qu'on vous a prévu, ce qu'on vous a concocté, oh là 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 là, la minute PRD by Ariana et Bloody, le fameux courrier de Samix, le courrier du cœur. Et nous avons une nouvelle aussi chronique by Bloody, Lighton, qui nous en parlera un peu plus tout à l'heure. Nous avons aussi Papy Gossip, le célèbre chronique que vous attendez tous. Nous avons les points sur les animations, fait par Bloody, parce que c'est la seule de l'animation. Les interviews by Papy. Le débat PRD qui me semble va être très 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 intéressant. Et donc, Minute What the Fuck, ça vaut vraiment la peine de le faire ce mois-ci? Eh bien non, il n'y en aura pas malheureusement. Mais on vous en parlera plus le mois prochain. Donc nous allons commencer par la Minute PRD by Ariana and Bloody. Donc c'est une petite nouveauté de cette nouvelle formule, la Minute PRD, qui vous tient au courant de toutes les petites nouveautés sur votre forum préféré et qui vous permet de savoir un peu où on en est des recrutements de masse, de savoir un peu ce qui se passe globalement sur PRD. Et donc comme aujourd'hui nous avons Ariana dans les coulisses, nous allons en profiter pour lui faire un peu dire ce qui se passe dans la zone administrateur. Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir, c'est Ariana qui va vous le dire aujourd'hui. Voilà, ils en profitent pour que je fasse leur travail à leur place. C'est ça, exactement. Faut pas le dire, chut. Alors donc dans les nouveautés de PRD, vous l'avez vu, on a un partenariat spécial avec Bazart. Donc grosse nouveauté. Ensuite, on a aussi recruté des modérateurs. Il y a Samix. Salut. Ouais. Donc qui est maintenant modérateur sur PRD. Il y a aussi Night Neko qui est avec nous. Salut Night. Salut. Fantasmagoria qui est aussi avec nous. Salut Fanta. Salut. Et on a le retour de Marie-Jeanne qui était déjà modératrice et qui est revenue parmi nous. Et on a aussi une grosse nouveauté, c'est le retour de June sur PRD. Donc celui-là, on l'attendait depuis longtemps. Donc voilà, on est content on est content que tu sois de retour parmi nous, June. Oui. Je pense que tout le monde est super heureux que June soit de retour. Et d'ailleurs, moi de même, parce qu'elle a dit qu'elle se rappelait de moi, tu vois. June, ouais. Alors vous inquiétez pas, c'est juste que la radio est sous acide, on a respiré des trucs et tout en se connectant au salon, c'est incroyable. Donc voilà, si des choses bizarres se passent, vous inquiétez pas, c'est pas le retour des écureuils mutants, c'est juste que les chroniqueurs ont pété un plomb quoi. Non mais les chèvres mutantes aussi, tu les oublies, hein. Mais je ne vis plus là-bas, donc je ne vois plus de chèvres mutantes, vous êtes méchants, hein, franchement c'est pas possible. Non mais je te le rappelle juste. Donc voilà, on en est au recrutement de masse. Donc ça va durer jusqu'en 2014. Donc du début 2014. Donc PRD recrute, faut savoir qu'on recrute de tout. On recrute des créateurs, des journalistes, des chroniqueurs, des écrivains, des analystes, des Miss Mister Avis, des Miss Mister Projet. On recrute des movie makers aussi. Je sais pas si j'en ai oublié, mais on recrute, voilà. Oui, t'en as oublié un groupe où je suis toute seule dedans. Les animateurs. Je me J'ai sens oublié le groupe où il faut le plus de monde, voilà. Les animateurs. Voilà, donc je rappelle parce qu'on a eu le cas d'un recrutement il y a pas longtemps avec quelqu'un qui s'était trompé. Animation, ça veut pas forcément dire animation écrite, ça peut être aussi des animations sur support oral. À voir, enfin, on verra tout ça dans le salon des animateurs de toute manière, mais je vous attends avec impatience parce que c'est vrai que tout seul, c'est pas facile de faire des grandes animations tout le temps. Il y aura un calendrier des animations que je vais vous détailler un peu plus bas, enfin un peu plus tard dans l'émission. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire plus de choses si on était un peu plus nombreux. Donc si jamais vous hésitez, vous pensez que vous ne serez pas capable, vous pensez, voilà, n'hésitez pas. De toute façon, il n'y a aucune candidature qui n'est prise à la légère. On est vraiment là pour toutes les regarder en détail, vous poser des questions, on vous mettra pas des bâtons dans les roues, mais n'hésitez vraiment pas à participer au recrutement de masse, au contraire. Mais je pense que c'est la même chose pour tous les groupes en fait.
Ouais, C'est pour c'est ça que de toute façon, que ce soit animateur ou même les autres, on sera toujours, enfin, les gens qui sont et qui doivent donc s'occuper de ces candidatures seront toujours là pour donner le mot juste et justement aider les gens si jamais ils n'ont pas fait correctement leur candidature à leur poser des questions et donc du coup après ça passe mieux, quoi. oui, voilà, si jamais vous avez une candidature qui n'est pas tout à fait complète, que la personne elle sait pas trop où est-ce que vous voulez en venir, on vous posera des questions, il n'y a pas de souci. Poser des questions sans donner un avis immédiat, c'est pas une mauvaise chose, ça veut juste dire qu'on vous tend une perche et qu'on essaie de voir comment vous allez pouvoir la prendre. Voilà, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Les groupes de PRD sont en très très grande demande de membres. Donc voilà, n'hésitez pas à venir participer. Et puis chaque groupe de PRD, c'est un peu comme une seconde famille, non? Ouais, enfin je ne sais pas pour les autres, mais c'est vrai que c'est vraiment une grande famille PRD. C'est une expérience unique. Ouais, oui, c'est une. Bah, en même temps, Ariana, c'est normal que tu dises ça. On est ta grande famille, c'est toi notre grand-mère, notre grand-mère Oh, la feuillage. grand-mère, quand même. Ouais, mais c'est la grand-mère feuillage de PRD, Ariana. C'est pas toi le La papy grand-mère normalement? feuillage, ça me... Bon, après, Donc, après, je pensais que tu voulais aussi nous parler du libre service, Ariana. ah oui, le libre-service. Oui, donc il y a un libre service de design sur PRD. Donc voilà, il nous faut toujours des designs. On essaiera d'afficher quelques thèmes donc en première page. Et là, on a trouvé des designs jusqu'à donc janvier. Donc il nous faudra un design de nouvelle année et un pour février, donc un de Saint-Valentin. Voilà, si ça peut vous inspirer. Car oui, petite nouveauté depuis la dernière mage, c'est le fait que PRD changera de design tous les mois, c'est ça? Exactement, on essaiera de changer tous les mois et si on a vraiment beaucoup de propositions, même 2 fois par mois. Oh, bah ça va être Waouh, sympa. ah ouais, quand même. Et tu peux nous donner la date de la prochaine mage à peu près, que les membres soient un peu au courant. Pardon, Donc la ça dit prochaine Ariana. match, c'est le 4 novembre. D'accord, 4 novembre, ça durera aussi longtemps que la dernière ou on peut espérer avoir rapidement accès au forum? Non, normalement, ça devrait durer début d'après-midi jusqu'à fin d'après-midi et le soir, ça devrait être ouvert. Oui, D'accord. d'ailleurs, moi je ne vous aime pas parce que vous avez fait une mage alors que j'avais dit à Bloody que j'allais faire un sujet hyper important. Et du coup, je me suis retrouvé mais dans une page maintenance en cours et j'ai fait ah oui, non, ça va pas le faire. Donc non, mais c'est toujours comme ça en fait. C'est dès qu'on a un sujet super important à poster, il y a une maintenance quoi. C'est horrible. Papy a la rancune sévère. Ouais, on est désolé, mais c'est vrai qu'on a voulu faire trop vite pour la mage et mais bon, ça s'est bien passé quand même. Donc la minute PRD s'est transformée en 10 minutes PRD. En 5 minutes PRD, ouais. Ah, 5 minutes. Ah, moi j'ai Et le donc, timer et tout. mais de toute façon, c'est normal, il y a tellement de nouveautés que... Et il n'y a pas d'autres nouveautés d'ailleurs. Je pense qu'on a fait le Alors, tour. je peux rajouter, bon, bah, vous savez qu'il y a les reproductions de création qui ont réouvert. Donc, il y en a 2 à aller voir. Vous pouvez vachement vous améliorer avec. Il y a une créa ensemble qui a été proposée par Nénès. Et donc, ensuite, pour la mage du 4 novembre, il y aura donc un nouveau design, un nouveau magazine et des nouveautés, donc partie animation. Moi j'ai été spoilée sur Oh, le nouveau oh, magazine en plus. t'es sérieuse? Ouais, ouais, Je ouais. suis jaloux. Tu Eh bien, en m'étonnes tout parce cas, merci beaucoup Ariana pour toutes ces nouveautés. Mais de rien, avec plaisir. Et vraiment, merci énormément. Pour autre chose, bien sûr, je parle bien sûr de la radio. Voilà. On vous remercie, Bloody et puis Samix et moi, pour nous avoir donné vraiment le courage et la force de reprendre la radio. Voilà. Je tenais à vous le dire. Et bien sûr à tous les membres qui ont été toujours là et d'ailleurs qui ont commenté notre radio pirate et ça nous a fait beaucoup plaisir. on aime bien Merci faire à des vous de radios l'avoir pirates. repris. On attendait vraiment des personnes pour la reprendre et on est vraiment content que vous soyez là. On sera toujours là. Voilà, n'oubliez pas un recrutement de masse de chroniqueurs si vous êtes intéressé par la radio, il n'y a pas de Ouh, la pub. problème. Et je crois d'ailleurs, Ariana, que c'est un groupe qui te tient beaucoup à cœur. C'est ce que j'ai remarqué sur PRD. J'aime bien flouder avec vous dans le salon, c'est pour ça.
Une autre petite Oui. chose que je tiens quand même à dire, je voudrais remercier Sefi33 et Touki pour leur petite bannière de soutien au groupe des chroniqueurs. Ah oui. C'est vraiment trop mignon. Et Et elles donc, sont super belles. elles sont super Franchement. belles. Et du coup, je pense qu'on habillera les lecteurs exportables avec vos petites bannières. Donc, pareil, les gens, si vous êtes intéressés par simplement faire une toute petite bannière pour Radio PRD, n'hésitez pas, mettez-la dans vos galeries, envoyez l'adresse de votre galerie par MP à un chroniqueur et on se fera un plaisir de l'utiliser. D'ailleurs, on pourrait aussi remercier une troisième personne, mais je pense que c'est intégralement et pour le recrutement de masse. Donc moi, je voudrais remercier Nénès pour les super belles bannières qu'elle fait à chaque fois. Voilà. Moi, j'ai des trucs Parce particuliers à que dire à Nénès parce que Nénès, c'est mon amante et que voilà. Donc, Nénès, je t'aime et merci pour tes petites bannières. Donc je crois que c'est à Samix qui est là pour le courrier de Samix. Et Samix a reçu beaucoup de courriers, il me semble. En effet, j'ai reçu pas mal de courriers. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos questions, alors j'ai dû faire une petite sélection. Mais n'hésitez pas à envoyer vos questions par MP, il en faut un maximum pour avoir un maximum de réponses. Bon, dit comme ça paraît logique, hein, n'est-ce pas? On va commencer avec des questions de Choco Chanel. Alors, sa première question, je la trouve qu'elle elle est assez intéressante et elle concerne le petit groupe de chroniqueurs. Ouais. Alors, sa question, qu'est-ce que cela vous fait, chers chroniqueurs, de faire revivre Radio PRD? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, mes chroniqueurs? Personnellement, je pense, enfin moi perso, j'étais super contente de reprendre la radio. C'est vrai que c'est un groupe qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis l'année dernière, puisqu'on a eu pas mal de problèmes pour se réunir. Et maintenant, avec le nouveau fonctionnement, il devrait y en avoir plus, donc c'est génial. Bah comme l'a dit tout à l'heure Bloody, en fait pour moi la radio c'est un peu une petite famille et donc que j'apprécie énormément et du coup de faire revivre cette petite famille c'est vraiment un truc extraordinaire. J'ai été très content d'ailleurs qu'on nous propose à Bloody et à moi de le reprendre. Et donc du coup de gérer un peu tout ça. Donc on a été vraiment motivés. On nous a laissé quand même je crois 2 semaines pour refaire tout. Et donc en 2 semaines, je crois qu'on a fait ça en une semaine en fait, Bloody. Tellement on était motivés par reprendre la radio. Ouais, c'est ça. Depuis l'annonce qu'on a eue dans notre salon pour la mise à jour, la grande mise à jour de PRD, on a travaillé d'arrache-pied à faire cette nouvelle formule et c'est vrai que grâce à tous les chroniqueurs qui étaient présents, bon, on était quatre, mais voilà, grâce à tous les chroniqueurs qui étaient présents, on a pu mettre en place cette radio et pouvoir vous la faire aussi rapidement parce qu'au final, on n'a pas réellement eu tout le mois d'octobre pour la créer et on arrive quand même à vous la faire le 28 octobre. Voilà, À 15h49. c'est ça. Non mais de toute façon, comme je disais, faire revivre Radio PRD, c'est aussi faire revivre nos rubriques. Et donc du coup, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de la gossip de Papy. Et je suis vraiment content de revenir avec cette chronique. Bien, je pense qu'on a fait le tour de cette première question. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Et toi? Qu'est-ce que Moi, tu penses? je pense que vous avez déjà tout dit, hein. C'est vrai que c'est vraiment un plaisir de faire revivre cette radio, de Ouais. rigoler en l'enregistrant, mais également de vous faire rire lorsque vous l'écoutez. Ça, c'est quelque chose qui vaut vraiment de l'or. Puis entendre ta machine à laver en fond sonore, c'est génial, ça. Comment ça, ma machine à laver? Non, excuse-moi, c'est vrai, c'est ton ordi. Ah, mais j'ai pas de machine à laver à côté de moi, mais ça va pas, non? Soutenez la machine à laver de Samix, envoyez vos dons. June, tu as épousé un mec qui a une machine à laver à côté de son ordi, tu t'en rends compte? Oui, la mienne au moins elle est dans le garage. Dans le garage? Si quelqu'un a compris June, merci de m'envoyer Je un disais que ma SMS. machine à laver est dans mon garage pour ma part, donc moi je n'ai pas de problème avec ça. Donc, Samix est dans le garage, ok. Non, je Ok. suis pas dans le garage, je suis dans le grenier, c'est différent. Ah, ça explique bien Ah les choses. d'accord. Bon allez on continue parce que là on va parler beaucoup et puis j'attends une certaine question tu vois. Je me demande quelle question tu attends, Papi. Ouais, on se Donc, demande tout ça. Eh ben non c'est même pas celle de Mary Jane. Enfin si c'est l'une de celles de Mary Jane, mais c'est pas celle que vous pensez. alors on va continuer avec les questions de Choco Chanel. Donc sa deuxième question, c'était aux yeux de chaque chroniqueur, quelle est la meilleure nouveauté
de PRD, à votre avis? Moi, j'aime beaucoup l'idée du changement de design tous les mois. C'est vrai que je préfère regretter qu'un design soit parti plutôt que qu'en en avoir ras-le-bol de le voir en fait. Je pense que ça va créer vraiment du renouveau et ça va entraîner les gens à être peut-être un peu plus actifs parce qu'ils auront moins l'impression que le temps s'écoule lentement, etc. Et le libre-service. Moi, la meilleure... Pardon. Il n'y a pas de souci, c'est moi. Moi, la meilleure nouveauté de PRD, c'est bien sûr un peu le changement de staff. Je trouve que c'est toujours intéressant au bout d'un moment de changer. Et puis bon, vu que des gens partent, faut du renouveau, du sang neuf. Et puis je pense que vous avez pris des gens de confiance. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Donc voilà, c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment, vraiment fait plaisir, c'est donc les nouveaux modérateurs. Voilà. L'idée qu'il y ait enfin un homme parmi ce troupeau de gonzesses. Ouais, ouais, c'est vrai, parce que là, faut stopper là, hein. Il y en a marre des staffs où il y a que des nanas, hein. Faut en laisser un petit peu aux mecs, hein. On a C'est pas laissé le une grande premier place à rôle, Samy. Je suis pris en sandwich. Samy, Exactement. si toi aussi tu veux passer une minute avec Samix et sa machine à laver, on voit Samix 173 200. Bon alors Samix, et toi justement? Moi, ce que j'ai bien aimé sur cette mise à jour, c'est le réagencement des sous-forums. Là, je trouve que PRD était déjà assez clair, mais là, comme c'est fait maintenant, c'est encore plus clair et je trouve que ça, c'est vraiment une bonne chose qui a été faite. C'est vrai que pour les nouveaux, quand vous êtes parents, c'est plus facile de leur indiquer, voilà, vous allez dans ça, ça, ça pour obtenir, enfin pour les aider à monter leur petit projet. Et moi, c'est vrai que quand on me dit, ah mais c'est super clair, et c'est vrai que j'avais presque pas besoin de toi. Bon, sur le coup, t'es vexé, mais après, t'es content, quoi. Donc, je pense qu'on a fait le tour de cette question. Alors, toujours Choco Chanel qui avait beaucoup de questions à poser. Donc, une question qu'on a déjà abordée dans la radio, mais qu'on va reprendre. Sa question, donc, c'est une célébrité qui d'après n'est pas assez vue dans le monde du RPG. Alors, à votre avis? Moi je sais tout de suite. Non, je plaisante, je vais pas te piquer ta blague parce que de toute façon je voulais la faire aussi, mais je piquerai pas. Mais je pense que moi je joue que des mecs et il y a une célébrité vraiment qui me tient beaucoup à cœur et que je suis le seul à utiliser, il me semble, dans le monde du RPG, qui s'appelle Hugh Dancy et c'est vraiment un acteur que je chéris énormément. Voilà. Eh bah, tu veux que je te dise, j'ai vu quelqu'un d'autre que toi qui le jouait, et pareil, je trouve qu'il est pas beaucoup utilisé. Mais bon, moi, c'est pas la célébrité que je dirais le plus. Bah vas-y, c'est à toi justement. Moi, je partirais plus sur des personnages qui étaient très utilisés à une époque et qui partent de plus en plus. Donc, quand on se sort de tout ce qui va être, je sais pas moi, Sarah Michelle Gellar, tout ça, ok, on les voit plus, mais en même temps, parfois c'est pas un mal. Moi, c'est David Tennant. Je trouve qu'on le voit pas énormément, bien qu'il y ait un regain en ce moment. Et Lindsay Sterling. Donc voilà, je trouve que ce sont des avatars. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources sur eux. Alors, pas en avatar, mais Je essentiellement suis en pas d'accord gif. pour David Tennant, hein. Bah, David Tennant, je te Je te dis. l'avais déjà dit. Ouais, mais ouais, il y a beaucoup de ressources niveau GIF, niveau voilà, petit crack ship, tout ça. Mais par contre, c'est vrai que niveau avatar, il n'y en a pas beaucoup et ce sont des célébrités qui sont vraiment pas utilisées. Moi, je sais Bah tu vois, il y a qu'après, Nike qui est d'accord avec moi. Ah, ah. après, sinon, il y a aussi William Beckett. Donc ça, c'est un avatar qui me tient vraiment à cœur, qui est super classe. Moi, j'avais joué avec quelqu'un qui jouait William Beckett une fois, je ne l'ai jamais revu sur un autre forum. Et c'est dommage. Et le seul truc que j'ai trouvé, donc en plus de tout ce que j'avais dit avant, hein, les gifs, les crack sheets, tout ça, si on va sur des libres services d'avatar, récemment il y en a un qui a ouvert, mais c'est parce que j'ai passé une commande quoi. Donc voilà. C'est presque ouais, enfin, celui que je trouve qui n'est pas beaucoup joué, c'est ouais, William Beckett et Lindsay Sterling. Bah moi je veux juste permettre donc sur cette question, je pense que ça serait intéressant d'entendre aussi les gens, nos invités, si ça mix le permet. Oui, bien sûr. Donc on va commencer par Ariana, donc qui en plus de dire qu'elle joue souvent une célébrité qu'elle ne voit nulle part. Oui, je joue souvent à Jonathan Rhys-Meyers et c'est vrai que je le vois nulle part et j'aurais aimé le voir un peu plus.
Bah moi j'ai C'est vrai. enfin, sur des forums où je suis, j'ai eu un regain à cause du film Mortal Instrument qui est sorti il y a pas longtemps. Et je trouve, enfin, voilà, en fonction des films, en fait, il y a un regain pour certaines célébrités, mais ça va s'essouffler super vite, quoi. Moi, je l'ai vu sur deux trois forums, Jonathan Rhys-Meyer, mais peut-être que c'était toi. Sûrement. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est dommage. Il y en a qui sont super intéressants à jouer et qu'on voit pas beaucoup. Et toi, June? Pour ma part, ce serait Tyler Blackburn, celui qui joue Caleb dans Pretty Little Liars, mais je pense que ça va changer vu que maintenant il est dans une série. Donc à voir, mais pendant un temps que je jouais, j'étais toute seule, donc je me sentais un petit peu toute seule. Non. Mais c'est vrai qu'en plus, Donc, il est si vous mignon, voulez Tyler entendre les pleurs Blackburn. de June, venez à la radio PRD. Elle est en train de pleurer parce que Tyler Blackburn, elle est la seule à le jouer. Nighty. Et Bah, toi? bah moi en fait, je vais revenir sur David Tennant. Je le vois partout. Je cherche un forum pour le jouer. Je peux le jouer nulle part. Sérieux? Ça m'énerve. Mais ouais, parce qu'en fait, t'as les 50 ans de Doctor Who qui arrivent et du coup, les gens, comme il y a France 4 qui diffuse en ce moment toute la série, la nouvelle série de Doctor Who, les gens, c'est étonnant, hein, le nombre de Matt Smith et de David Tennant qui ont été pris ces dernières semaines sur les forums, j'avais jamais vu ça. Ah, moi, ça fait longtemps que je vois ça, longtemps. Sinon, moi, je joue en ce moment Kevin Zegers. Je suis désolée si j'écorche le nom, mais je le vois pas souvent, lui non plus. Alors, Ah oui, attends, je il me trouve dit quelque aussi, ouais. chose, lui. Et moi aussi, je l'ai vu quelques fois, mais je le vois pas souvent. Il a joué dans The Mortal Instrument, Ah oui, 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 ça y est, je vois qui c'est. Il a joué dans Gossip Girl aussi, je crois. peut-être. Oui, Oui, dans Gossip Girl aussi. et il a joué dans... Pour ceux qui regardent Énergie 12, oui, je sais, c'est super honteux comme référence, mais Titanic de sang et d'acier, il a joué dedans aussi. C'est vrai que c'est dommage, il est pas assez Bloody. pris. Quoi? Bloody. Tu vas me donner du truc pour Papy Gossip, là. Tu regardes Energy 12. Ça Les m'arrive. anges de la Ah télé-réalité. non, ça par Bisous. contre, ouais, non, tout ce qui est télé-réalité, Bisous ça de passe pas. moi, Bloody. Bisous de moi. Wouh, carrément. Donc, Fanta, une célébrité qui n'est pas souvent pris sur les forums et que tu trouves que c'est dommage. Franchement, non, parce que là, sur le forum où je joue le plus, il y a, je vois Brad Pitt, Christian Bale, tu vois, donc des trucs, voilà, je les vois presque tout le temps, des célébrités qui sont pas très 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 prises, mais là, sur le forum où je joue, ils sont là. En même Non, temps, mais t'es je te sur un gros parlais dans le forum, quoi. monde du RPG. Je n'ai aucune idée parce que là, je joue que sur deux forums, donc voilà. D'accord. Ok, et toi, Samix? Alors moi, je trouve que la célébrité qu'on voit passer dans le monde du RPG, c'est Nina Dobrev. Ah, Non, mais je rigole. carrément. Non. Mais franchement, Nina Dobrev, elle n'est sur aucun forum. Je comprends pas pourquoi, pourtant elle est super belle. Non, je rigole en fait, hein, c'est une blague. Hein. Vous l'avez compris? Non? Ouais, Personne n'a rigolé. Ok, c'est On bon, t'a merci, compris, merci pour le Samix. flop. tout comme Ian Somerhalder, donc c'est la Oh, même chose. c'est affolant, mais c'est affolant. Un forum ouvre, mais vous pouvez être sûr que le premier membre qui va s'inscrire, il va prendre ou Nina Dobrev ou Yann Sommerhalder. Donc moi, Je plaide coupable. plus sérieusement, moi je trouve, là j'ai une célébrité que j'aime bien en ce moment, c'est Alison Brie. Je sais pas si vous la connaissez, elle a joué dans la série Community et dans Mad Men aussi. Et je trouve qu'on la voit Ouais, pas je souvent, connais. elle est super belle. Alors la suivante, c'est toujours Choco Chanel qui nous pose une question par rapport à Halloween. Elle nous demande si on est plutôt ramasseur de bonbons ou ensorceleur. Ah, Alors, c'est une bonne question, ça. Alors, juste, moi... Moi, j'adore les bonbons, donc je pense que je compterais plus dans les ramasseurs de bonbons. Après, ça dépend, en sorceleur, tu parles de quoi, de Harry Potter? je sais pas ce qu'elle voulait entendre par là, mais peut-être oui, donc je sais pas. Je pense D'accord. qu'elle voulait dire ceux qui vont chercher les bonbons et ceux qui les ramassent. Ah bah, je vais les ramasser, moi. Oui, c'est possible, ouais. Ceux qui vont jeter les œufs pourris ou ceux qui vont ramasser les bonbons le jour d'Halloween. Ou Ouais. ceux qui les donnent. Les Aussi, ensorceleurs, c'est ceux qui les donnent, je crois, non? c'est possible, oui. En tout cas, moi, je ramasse les bonbons, hein. Ah non, mais t'es Papy, sérieuse? Ah oui? Je ramasse Ah des bonbons. bah alors moi, non, moi, ils font Harry. Oula. Alors, alors, nous nous on a perdu excusons. Papy, je crois. Non, mais en fait, c'est normal. Je sais pas pour ceux qui vivent près de tout ce qui est Bretagne, Normandie, tout ça. En ce moment, il y a une grosse tempête. Donc, c'est normal si vous entendez très très mal Papy.
Avec Papy, on est proche de cette tempête justement, et du coup, on se prend le vent de plein fouet et les perturbations sur les lignes en fait. Donc voilà. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Papy, tu nous entends? Papy, Oui. tu es là? Si tu vois la Papy? lumière, ne va pas vers la lumière, Papy. Bon, je crois qu'il est mort. Donc, je sais pas, prochaine question, Samix? Allez, on va poser donc la prochaine question. On en a fini avec les questions donc de Choco Channel. On va passer aux questions de Britate. Je pense que Ah, ça se prononce comme ça. ma chérie! Alors, sa question c'est, selon vous, quels sont les genres de forums qui marchent le mieux? Elle nous dit par exemple les cities ou les historiques. Personnellement, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de dérivés et beaucoup de cities qui ont le vent en poupe. C'est vraiment ce que les gens y cherchent. Moi, j'ai vu plein de recherches de personnes. Je veux un forum inspiré de Watt. Je veux un forum inspiré de Hunger Games. C'est voilà, je trouve ça voilà. Et je pense que ceux qui ont le plus la cote en ce moment, c'est les forums qui arrivent à mêler city et dérivés. Donc, par exemple, les forums dérivés par exemple, je sais pas, de Hunger Games et qui vont se situer dans un city. Enfin, je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais j'en présenterai un tout à l'heure d'ailleurs. Et je pense que ce sont vraiment ceux qui ont le vent en poupe en ce moment parce que vous pouvez mêler votre amour pour votre série sans forcément être obligé de la suivre et vous pouvez vivre votre vie comme dans un city classique en fait. Donc, pour moi, c'est ça. Ouais, j'avoue qu'en ce moment il y a pas mal de dérivés de city. Après, moi je pense que c'est pas forcément un type de forum qui marche bien. Le contexte il peut être sympa le contexte. Mais si derrière le staff ne suit pas, le forum il marchera pas de toute façon, on est d'accord. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Il y a combien de forums ont fermé parce que le staff était pas présent ou que la moitié du staff est parti ou voilà, dès qu'il y a un problème dans le staff, généralement, si c'est pas réglé très très vite, il y a pas, voilà. C'est triste, hein, mais bon. Non mais c'est ça, donc c'est pour ça en fait. Là, je Du regarde dans coup, les recherches transversales, ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui recherchent originalité. Mais le souci, c'est que généralement, l'originalité, ils cherchent tous la même chose, c'est ça qui est triste, quoi. Quand vous avez un scénario à donner, que vous tapez toutes les pages en espérant trouver quelqu'un et que tout le monde cherche la même chose, voilà. ouais, c'est vrai que ça peut être un problème. Du coup, alors on va passer à la prochaine question de Britate. Donc selon vous, quels sont les acteurs et les actrices qui sont le plus souvent pris? Donc c'est la question opposée à ce qu'on a eu tout à l'heure. On a eu la réponse déjà dans le PRD Magazine. Mais bon, je pense que on a le casting de Vampire Diaries qui est souvent pris et puis tout ce qui est à la mode quoi en fait. Ouais, beaucoup, donc le casting de Vampire Diaries, hein, donc tout ce qui va être Nina Dobrev, Yann Sommerhalder. Il y a quand même un net recul de toutes les personnes qui prenaient Candy Sakola. Moi, j'en vois de moins en moins. Par contre, ce qui est affolant, à mon sens, c'est le nombre de personnes qui cherchent à prendre Diana Agron en ce moment. Alors, je sais pas si c'est avec la sortie de Malavita ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui cherchent à prendre Diana Agron, excusez-moi. Karen Gillan aussi, beaucoup. Je pense que c'est à cause de sa sortie de Doctor Who et Jenna Louise Coleman. Je la vois pas mal en ce moment. Après, niveau garçon, bon, bah voilà, hein, il y a toujours les classiques. Il y a eu un regain pour Cory Monteith, à sa mort, c'est triste, hein, mais voilà. Il y a qui d'autre qu'on voit beaucoup? Tout ce qui est Teen Wolf, le casting de Teen Wolf, on les voit beaucoup en ce moment, je trouve. Voilà, moi c'est ce que j'ai remarqué dans les forums où je suis, les acteurs qui sont plus pris. Le casting aussi de Game of Thrones, les acteurs tels que Richard Madden ou Kit Harington aussi qui sont pas mal pris. D'accord. Papy, est-ce que tu es là pour nous donner ta réponse? Je ne crois pas qu'il soit là. Papy? Et sinon les autres, les Papy? petits invités, vous en pensez quoi vous? Ariana, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense comme toi, la Teen Wolf, ouais, en ce moment, c'est ce qui est le plus pris. D'ailleurs, moi, mon prochain personnage, ce sera aussi un acteur de Teen Wolf. Et sinon, voilà, toujours pareil, Nina Dobrev, Yann Sommerhalder. Après, il y a les indémodables, Leighton Meesters, Jared Padalecki, tout ça. Ouais, c'est vrai qu'après, voilà, il y a toujours. Il y a aussi, moi j'ai trouvé une affluence de personnes qui prennent des avatars de mannequins en ce moment. C'est affolant, ça aussi, j'ai halluciné. Les avatars de mannequins, et surtout chez les garçons. Ah, je sais pas, j'ai pas fait attention, mais c'est possible, hein. Je suis John, d'accord, toi, qu'est-ce que ouais. tu en Josh penses? Bish, tout ça, ouais. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Sinon, j'ai un message de Papy envoyé depuis la galaxie
voisine qui nous dit qu'il faut qu'il redémarre sa box, donc il revient. Mais pour l'instant, voilà, il a des problèmes avec sa box. Il arrive. D'accord. À bientôt, papy. J'espère que tu reviendras avant la fin de l'émission. Ça serait quand même mieux pour faire ta rubrique. Oui, ça pourrait être cool. N'est-ce pas? Et N'est-ce les pas? autres invités, June, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur la question qu'on venait de poser? Bah, du coup, ça fait longtemps que j'ai pas été sur des forums RPG, donc je sais pas. D'accord. Ouais, t'es complètement à la ramasse, quoi, en gros, c'est ça? C'est ça. Du coup, on va poser la question à Nico. Bah, oui, je suis là. Bah Ok. ouais, le cast Doctor Who, Vampire Diaries, toutes les séries en vogue. Bon, moi, je suis pas très film et séries, hein. Voilà, c'est un scoop. J'en regarde pas beaucoup. Du coup, des fois, on me sort des noms de célébrités. Je dis, mais c'est qui ça? Pourquoi on me parle de ça? Ouais, pareil. Mais sinon, Pareil. voilà. Mais sinon, voilà, ouais, les séries qui marchent, très souvent. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment des regains avec les films qui sortent au ciné. Là, moi, j'ai vu une affluence aussi de Lily Collins. C'est incroyable le nombre de nanas, enfin, ou de mecs, hein, je sais pas, il y en a aussi qui font comme ça mix, qui prennent des filles et qui prennent pour avatar Lily Collins. Après, il y en avait un autre que je voulais dire, que je Il vois y a souvent. il y a aussi Barbara Palvin. Oui, Barbara Palvin, ouais, qu'on voit beaucoup en ce moment. Bah pareil, quand je disais mannequin, Miranda Kerr aussi, pas Voilà. mal. J'en avais un autre, mais je sais plus. Cara C'est pas grave. Delevingne. T'as dit quoi? Cara Delevingne. Ah oui, elle, je l'ai vue. Mais en fait, en même temps, moi, j'ai un gros problème avec cet avatar-là. Parfois, il y a des avatars dont la tête vous parle pas, et ben moi, celle-là, elle me parle pas du tout. Oui, Night, tu avais quelque chose à dire? Oui, moi, il y a un truc que je trouve dommage, c'est le fait qu'il y ait pas beaucoup de célébrités françaises. Oui, c'est vrai. C'est dommage, ça aussi. Pendant un C'est vrai que moment, c'est moi, je sais que pendant un moment, j'ai cherché un forum où jouait Odile Vuillemin, donc je sais pas si vous voyez qui c'est. Pas du qui tout. ça? Pas du C'est, tout. en fait, c'est celle qui joue la criminologue dans Profilage. Donc en fait, j'aimais beaucoup, Ah c'était oui. sa façon de s'habiller et tout, et je voulais la prendre pour jouer. C'est super rare que je joue des personnes qui ont plus de 35 ans, mais bon, du coup, je voulais jouer une quarantenaire avec elle, et impossible de trouver quelqu'un pour prendre en charge une commande ou quoi que ce soit. Je sais pas, les avatars français ont vraiment pas la cote. Si, il y a Clémence Poésie qui marche bien, mais voilà, je pense que c'est parce qu'elle fait de l'international, quoi. Mais sinon, Il y a Diane Kruger aussi, mais bon, c'est international aussi. ouais. Eva Green aussi, ouais. Eva Eva Green, Green. ouais, Eva Green, beaucoup. Ouais. Beaucoup moins qu'avant, mais elle est en train de reprendre un regain, je sais pas trop pourquoi, mais il y a beaucoup de personnes qui la prennent en ce moment. J'ai vaincu le vent. Bravo, papy. Tu tombes très bien, j'ai envie de dire. Parce que là, on va te poser une question Qu'est-ce qui te qui se passe? concerne. Ah mon Dieu. Alors là, on va passer aux questions de Marie-Jane. Et la première Ah mon question Dieu. qu'elle m'a posée, c'était quand est-ce que Papy sortira son premier single? Alors, est-ce qu'on a une réponse? Ah bah mon premier single déjà je le ferai pas maintenant parce qu'il y a trop de vent. Euh, Oui? donc déjà c'est difficile donc je pense que dans un autre studio ça sera encore plus difficile. Euh, Ah, au lieu de quoi? Vas-y, continue de parler, vas-y. J'ai eu. Au lieu de me demander un single, surtout à toi Mary Jane, vous pouvez venir me voir à mes concerts du chœur universitaire qui se passent souvent dans la Somme. Voilà, voilà. Tu as une ouais. adresse plus précise ou pas? Pour l'instant non, mais je sais que j'ai un concert le 7 décembre à Amiens, pour ceux qui n'habitent pas loin d'Amiens. Donc sûrement à l'université de droit. Donc on vous attend nombreux. Voilà. En plus j'ai un solo et tout sur Bohemian Rhapsody. Voilà. Moi, Ah, c'est super, super. je t'ai entendu chanter IRL et vraiment, faut pas se fier au mumble, hein, il chante vraiment très très bien. Oh, c'est trop mignon. Bah oui, c'est mignon. Attends, moi j'ai eu le droit avec Snow à une chanson exclusive de ta part, alors j'en profite, je fais ta pub, hein. Vas-y. À noter que peut-être que si j'arrive à enrôler Papy dans l'idée de chaîne YouTube, vous l'entendrez en cover très prochainement. Mais c'est déjà fait, mais le problème c'est que il faut aussi du temps. Voilà. Beaucoup. Eh oui. Alors,
Mary Jane avait une autre question, celle-ci c'est pour Ariana. Alors, comment l'idée de PRD t'est-elle venue? Ah, celle-là, on me la pose souvent. Alors, en fait, bah, je cherchais un forum où je puisse mettre mes projets. Donc, je mettais plusieurs projets à la file et finalement, je me suis tournée vers la pub. Puis, j'ai rencontré Melinda qui m'a proposé aussi de développer une partie graphisme pour avoir vraiment quelque chose, pour aller dans la continuité de la construction d'un forum. Et voilà, mais PRD est né de la partie projet essentiellement. Et c'est vrai Donc, qu'après, je D'accord. pense, se sont ajoutées toutes les petites parties, type Movie Maker, tout ça qu'on ne voit pas ailleurs. Oui, voilà. Il y a d'abord mis, je crois que la deuxième ou troisième partie que j'ai mis, c'est les recherches de forum. Et après, Movie Maker, étant donné que je faisais des vidéos, ça tombait sous le sens. Ah, mais c'est une super idée, moi franchement, j'ai retrouvé ça sur aucun autre forum d'entraide et beaucoup de personnes essayent de faire leurs vidéos sur Windows Movie Maker qui passons dessus et également et aussi, enfin, et voilà, Movie Maker c'est à Photoshop, enfin c'est Paint quoi, c'est pourri, voilà. Donc voilà, Oui, c'est. on sait, Blue, tu Je, me l'as voilà. déjà Donc dit. j'en profite pour faire ma pub recrutement de masse de Movie Maker. Vous savez faire des vidéos, vous voulez apprendre à les faire sur autre chose que Windows Movie Maker. Si vous vous débrouillez bien, n'hésitez pas à faire partie des Movie Makers, justement, hein, les petits bonbons roses. Sinon, il y a aussi quelque chose que je voudrais développer, il s'agit de cours de montage vidéo. Donc ça, c'est quelque chose c'est en réflexion pour l'instant. Donc si vous êtes intéressé, je vous rappelle qu'il y a un sujet sondage dans les animations, enfin dans les salons de discussion, donc je vous mettrai le lien sous le lecteur exportable et vous pourrez bien entendu donner votre avis sur est-ce que selon vous ça vaut le coup ou pas de donner des cours de montage vidéo. En tout cas, je Oh, trouve ça ça fait. super, hein. Ouais, Ouais, mais mais ça fait quand même, ça fait une année que t'es dessus là, là, ça fait il un me an que je suis semble. dessus, mais en fait, Ouais. on m'a demandé de préparer des tutos, donc c'est vrai que j'ai commencé à préparer mes tutos sur PC, et il se trouve que j'ai eu un gros problème avec mon ordi qui a craché en fait, et j'ai tout perdu dessus, vraiment tout. Donc j'ai changé d'ordinateur, je suis passée sur Mac, et malheureusement j'ai besoin de screenshots en fait de Sony Vegas et de Premiere Pro et de Movie Maker pour pouvoir faire ça. Donc je peux le faire que sur l'ordinateur de Snow. Et c'est vrai que bah, comme lui, il travaille avec son ordinateur, je mets beaucoup moins de temps, enfin, je mets beaucoup plus de temps plutôt à les faire. Donc c'est très très long et c'est vrai que bah, comme il y a eu une baisse de l'intérêt pour ces cours-là, je prends mon temps, quoi. bref, on va passer à une question suivante, hein. Ça Oh vous mon dit? dieu. La question 9. Oh là là, celle que je veux pas du tout. Allez hop. Alors, la question 9, je pense qu'on va passer assez rapidement dessus. Pour ceux qui suivent Danse avec les stars, qui êtes-vous? Eh ben, dommage, mais je ne suis pas bisou. Moi non plus, je suis pas anti-télé-réalité en fait. Ce n'est pas une télé-réalité, toi, C'est tu un vois, c'est juste type danser de... avec Ouais, les non, mais même... En stars. fait, déjà, je ne supporte pas ce genre d'émission. Enfin, personnellement, moi, ça me fait rire, mais jaune, quoi. Du coup, on va demander l'avis à nos invités. Ariana, est-ce que tu suis l'émission? Et non, je suis pas non plus. Mais après, je sais même pas il y a qui dedans. Je crois Alizée. Voilà, elle est toute Oui, je mignonne, crois qu'elle est peut-être dedans, oui. elle. Ouais, je crois qu'elle est dedans. Et voilà. Après, c'est vrai que j'ai vu aucune danse, rien du tout, donc je pourrais pas vous dire. Mais Samix, toi, je croyais que tu avais une réponse à donner, puisque toi, tu regardes. Je regarde pas vraiment, mais moi je suis Tal dans Danse avec les stars. Alors pour ceux qui connaissent, peut-être qu'ils seront de mon avis, je sais pas. J'ai vu une fois un truc vite fait, mais ça avait l'air pas mal, alors je sais pas. J'aime pas Atal. Moi non plus. Désolé. Non, mais c'est pas grave, chacun a ses goûts. Même Oui, si vous aimez pas, c'est pas grave, moi je m'en fous, oui. j'aime bien. On t'aime quand même, Samix. June, est-ce que tu Moi, j'ai pas suis? la télé chez moi, alors je ne regarde pas non plus. Ah bah voilà. Night. Ah bah Je suis dans Night, une je grotte, en suppose Je que tu fait. suis ne au connais pas. Québec. et Je suis, voilà. je suis au Et Québec et Fanfan? j'ai pas la télé non plus. Fanta, tu Et regardes toi? Fanta. Non, même si j'ai la TV, je regarde pas. Franchement, non, non. La façon dont tu l'as dit, c'est un peu, faudrait me payer pour que je regarde et encore, quoi. Du coup, apparemment, vous êtes très nombreux à Des regarder Danse millions. avec les stars. C'est Bah, en même magnifique. temps, on est RPGiste, hein, tu vois, Enfin, moi aussi, j'ai une télé, mais je la regarde pas, quoi.
En même On temps, est c'était sur On a nos Marie-Jeanne autre qui chose à voulait faire savoir. pendant nos week-ends. On est sur nos forums et puis bon, on est sur les sites streaming, faut pas se leurrer, hein. Oui, et C'est puis on Marie-Jeanne regarde Je qui les ne voulait vise records. savoir. personne. Donc Marie-Jeanne doit regarder certainement l'émission, on lui demandera son avis. Voilà. Du coup, on va Ah, passer à la question voilà la d'après. question que j'attends. Hein, on va passer C'est à la la question question d'après. que j'attends. La question que Pape attendait, qui est le plus bavard dans l'équipe? Ah, C'est Samix. Je vous jure, c'est Samix. Menteur. Woody, ton avis là-dessus? mon avis, honnêtement, pour sortir les conneries à la minute, c'est vrai que c'est Papy, quoi. Ah, tu vois, puis elle est du même avis que moi. Moi, je suis Mais en sûr, fait, c'est toi, Pape. Papy, même quand il parle pas, il déclenche son micro pour nous faire entendre son rire, pour nous faire entendre ses petits... Voilà, même quand il parle pas, en fait, il parle, donc... Voilà, Je donc nous demanderai sommes pas d'accord, aux c'est Papy invités le parce plus que bavard. sinon les invités ils vont dire la même chose, donc voilà. On va tous dire que c'est toi. Vous avez tous été payés avant, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Pendant que tu buguais, on les a payés. Voilà. Alors, on va passer à l'avant-dernière question. Combien de temps passez-vous pour préparer une émission? Ouh. Alors, il y en a qui font le truc à la one again, hein, on ne désignera personne. Il y en a, moi, personnellement, j'utilise les pauses que j'ai entre mes cours à la fac, donc... je sais pas, enfin, sachant là avec la nouvelle chronique que j'ai fait, je cherche 4 forums et un projet à chaque fois. Donc j'étudie un petit peu et je sais pas, je dirais que je mets 1 heure avec la recherche et la rédaction du truc. Après, pour tout ce qui est chronique en commun et tout, généralement on a 2 séances de l'écriture ensemble. Et enfin, c'est des séances généralement qui partent en live total. Et ça nous prend 2 soirées en fait dans le mois. Qui partent en live. Bah moi si je peux me permettre, donc c'est vrai que je la fais souvent au talent en fait ma chronique. Et je pense que c'est pas, enfin, je pense qu'une chronique humoristique, faut faire ça vraiment, faut pas se prendre la tête, donc du coup, faut pas écrire trop de trucs. Et donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de préparation, mais c'est vrai que pour les interviews, par contre, j'essaie de chercher des questions un peu plus pertinentes. J'en ai pas beaucoup trouvé parce que de toute façon, c'est toujours les, je pense que ce soit n'importe qui, ça sera toujours les mêmes questions qui vont ressortir, surtout pour un staff genre admin et modo. Donc du coup, c'est vrai que bon, les questions, je les ai fait en quelques minutes, mais voilà quoi. Donc, vous avez entendu, Papy ne prépare rien, il fait tout à la dernière minute. Bravo, franchement. Faudrait le Toi, féliciter, Samy, allez, applaudissons, applaudissons. Bravo, bravo. Merci, merci, merci. et toi, Samix, combien de temps tu mets? Alors moi, hier soir, j'ai mis 1 heure et demie pour préparer ma chronique bien comme il faut, sachant qu'il y avait une dizaine de questions, j'avais sélectionné une dizaine de questions. Je pense que ça sera à peu près le topo pour chaque émission, sinon la chronique risque de durer très longtemps, Bah comme là pratiquement quoi. toute l'émission. Donc moi, je vais mettre 1 heure et demie pour écrire la chronique sur les courriers de Samix. Et encore, ça part pas mal en live puisque vous avez votre avis à dire, les invités aussi, donc ça peut durer très longtemps. Ouais, c'est ce qu'on voit. Enfin, moi, c'est ce que je vois en tout cas quand je vois le timer là. On en Ah est bah à en tout combien cas, de ça temps parle là de Pokémon hein, dans les coulisses. Hein. Oui, ça parle de. Non, ça parle pas de Pokémon. Si si. Ah bon? J'ai rien dit, Oui, j'ai rien oui. dit. Oui. D'ailleurs, vu que moi j'ai été très triste hein, parce qu'on nous a jamais fait le générique de Pokémon, peut-être qu'à la fin de l'émission, il y aura quelques personnes qui vont nous le faire. Toi? Toi, Non, sûrement. non, Si, bah Fanta. si. Non, Fanta. Bref, Non, question Fanta. suivante, Samix. Du coup, nous avons une Celle-là, je question de l'attends. dernière minute. Est-ce que June, tu peux nous poser ta question justement? Après notre mariage, quels sont tes projets? Alors, Car moi j'ai des... il faut quand même rappeler que Samix et June se sont unis devant Papy Dixon sur la chatbox de PRD hier, dimanche 27 octobre. Donc c'est un jour à marquer d'une pierre blanche puisque Samix a enfin trouvé une femme. Eh oui, les crevettes vont être très déçues. Ouais, Et les chèvres aussi. et Suzanne Boyle. Et donc du coup, voilà, quels sont tes projets, Samix, avec ta nouvelle épouse? Franchement, c'est une bonne question.
du tout pensé que tu allais me poser cette question. Surtout en plus que June, tu es juste revenu te marier avec moi, ce qui est vraiment génial. Alors, Évidemment. on va déjà commencer par une petite lune de miel sous le soleil. Tahiti, ça me paraît une bonne destination. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me va. Bon, si t'es contente, c'est très bien. Après, je pense qu'on va essayer de profiter de notre mariage pour aller voir des amis, s'amuser. Après, on va peut-être construire la maison. On va peut-être essayer de faire des enfants intelligents qui ne seront pas blonds. Et je pense que ça sera déjà pas mal. Il risque d'être blond, hein. Mais non, moi je suis pas blond. Pourquoi il serait blond? Parce que moi je le suis. Tu es blonde? Mais alors, actuellement, cheveux? Mais qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc nous On reviendrons dirait une dans un vraie an. pièce de théâtre C'est ça, dramatique, tu vois. Nous reviendrons dans un an pour vous dire où ils en sont arrivés. mais tu es blond, mon Dieu, mais je vais mourir. Adieu, Seigneur. Voilà, bon. J'étais parti toute seule. Très loin, ouais. T'es parti très Voilà. très loin. En tout cas, voilà, toutes les questions qu'on m'a posées pour cette émission. J'espère qu'on a bien répondu à vos merci, questions, en tout cas. Samix. J'espère Et que désolé vous êtes bien d'avoir amusés en bugué nous écoutant. désolé d'avoir bugué durant ta chronique. Hein. Ouais, mais t'étais pas intéressé par ma chronique, je savais bien. Bon, c'est comme ça. Allez, va, c'est bon, j'ai fini, moi. Samix, il est triste. Donc on va passer à Light On de Bloody. Oui, donc c'est une pseudo-nouvelle rubrique, puisque c'est son fonctionnement qui a changé beaucoup. Donc Lightson, vous allez voir, franchement, ça va vous rappeler quelque chose. Mais pour les prochaines émissions, j'aurai besoin de vous. C'est-à-dire que je vais vous demander de me mettre en dessous du lecteur exportable, donc dans vos commentaires ou par MP, mais je me fais pas trop d'illusions que vous envoyez jamais des MP à Bloody, hein, membre de méchants. Donc de me mettre sous le lecteur exportable ou par MP le nom de forum que vous aimeriez voir passer à la radio. Donc attention, je précise bien, pas vos forums, dans le sens, c'est pas la peine de me mettre, passe mon forum à la radio, je mets pas les forums si vous êtes administrateur dessus, je m'adresse vraiment aux membres. Si vous avez vraiment un coup de cœur pour un forum ou quelque chose du genre, n'hésitez pas à venir me l'envoyer. Ça fait toujours plaisir de voir des membres qui s'investissent dans la vie de leur forum. Et ça fait toujours plaisir aux admins après d'entendre le nom de leur forum à la radio. Donc pour cela, il y a 4 catégories, enfin 5. Il y a la catégorie des projets. Donc je vais présenter chaque mois un projet. Généralement, c'est un projet qui marche plutôt pas mal, qui a beaucoup de réponses. Après, il y a la catégorie des bébés forums, donc ils viennent d'ouvrir, ils sont tout beaux, tout propres, et vous voulez les faire connaître. Les vieux forums, donc ce sont des forums ouverts depuis au moins 1 an, qui ont fait leur preuve et qui possèdent une grosse communauté dont l'activité se situe entre moyenne et forte. Les forums qui méritent à être connus, donc ce sont ceux parfois qu'on n'imaginerait pas se trouver là. Ils n'ont pas beaucoup de membres, mais la communauté, elle est très très soudée. Et elle gagne à avoir quelques membres de plus. Et enfin, les coups de cœur de la rédac. Donc pour cette fois, ce sera un coup de cœur de BM, parce que j'ai pas eu l'occasion de m'entendre sur certains noms avec les gens de la radio. Donc voilà, coup de cœur de la rédac, choisi parmi une liste de forums déjà triés sur le volet. Et ils ont fait chavirer notre cœur et on souhaite vous les présenter. Donc ce mois-ci, je vais vous présenter plusieurs styles différents, plusieurs petits forums que j'ai trouvés très très sympas. Et on va commencer par mon coup de cœur. Donc c'est Lord of Treason. Je sais pas si vous connaissez dans la radio, là, les invités. Alors là. Les invités, vous êtes là? Ça me dit quelque chose, mais je vois pas. Non, pas du Non, tout. moi je connais pas. Ok. Donc en fait, Lord of Treason, c'est un forum historique qui a vraiment beaucoup marché en zone projet. Il avait beaucoup de réponses et qui a pas mal marché quand il a ouvert. Donc c'est un forum qui se situe à l'époque d'Aliénor d'Aquitaine. Donc c'est vraiment une époque qui est pas du tout utilisée, enfin ou du moins très très peu dans les forums historiques. Et c'est un forum qui est plutôt jeune et qui possède une petite liste de membres fidèles qui forment une communauté joyeuse et dynamique. Donc l'intégration y est facile pourvu qu'on y mette un tout petit peu du sien. Les demandes de liens sont régulières, le flood est très actif, les squattages de CB en feraient baver plus d'un par contre, hein, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc c'est un forum qui a été créé par Vintage Phonic et Woody S. Je suis désolée si j'écorche des pseudos. Ils sont aussi connus pour un autre forum, Yellow Tricycle, je sais pas si vous le connaissez, par contre c'est beaucoup plus contemporain. Alors là.
Bon, toi, c'est bon, tu connais rien, toi. Oui, Laisse-moi moi je connais. trouver. Toi, tu connais, Samy? Comment il s'appelle? Yellow Tricycle. Ah oui, si, il est c'est là. connu celui-ci. Voilà, et ben c'est exactement les mêmes admins. Voilà, donc Lord of Treason, le design il est assez simple, épuré mais reste dans le thème, hein, on voit bien qu'il s'agit d'un historique. Ce sont des forums, c'est un forum très intéressant, avec des nouveaux personnages vacants puisqu'il y a très très peu, elles ont fait un gros hiatus avec une super mage, et elles ont rajouté de nouveaux personnages vacants avec des super avatars, des super histoires et tout. Ce que j'ai trouvé intéressant, moi, dans ce forum, pourquoi je vous présente cet historique particulièrement, c'est parce qu'il colle vraiment à la réalité historique et que c'est assez rare dans un forum historique, puisque pour en avoir eu un, je sais que parfois, il faut adapter un peu la réalité au RP. Et là, elles essaient vraiment de suivre vraiment ce qui s'est passé, ce qu'on peut trouver dans les livres. Donc c'est un forum qui, pour moi, a beaucoup de potentiel. Je pense que voilà, le seul point négatif qu'on pourrait trouver à ce forum-là, c'est votre propre goût. Si vous n'aimez pas les forums historiques ou médiévaux, bah c'est vrai que vous pouvez pas forcément apprécier, quoi. Voilà. Après, le deuxième forum que je tiens à présenter, c'est un forum qui mérite à être connu. C'est Awakening of Dragon. Je sais pas si celui-là vous le connaissez. Je connais. Toi, tu le connais. Tu connais vraiment, papy? Pas moi. Non, je plaisante. C'est Ok. le seul que je connais pas, non. Ah, donc Ça me dit rien. Awakening of Dragons, c'est un forum qui est sorti tout droit de l'esprit de Aki, que vous voyez souvent, qui est prof d'écriture, enfin écrivain, prof d'écriture, voilà, qui est un violet, quoi. Et qui a pas mal, souvent beaucoup d'idées. Et donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, il s'agit d'un mélange entre un city et un dérivé, puisqu'il s'agit d'un dérivé de Game of Thrones, mais dans un monde moderne. Donc c'est assez sympathique. Quand on aime la série Game of Thrones, on n'est pas forcément aussi obligé de la connaître pour s'intégrer à ce forum-là. Ah, je comprends pourquoi j'aime pas en fait. Ouais, mais toi, Pardon. tais-toi, en fait. C'est bon, on en a rien à faire. Et bim! Voilà, donc on est bien loin des armures des soldats de Castral Rock, hein. On est vraiment dans un forum qui se situe dans un environnement contemporain. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Donc c'est un forum qui est plein de ressources, hein. Il possède de nombreux personnages vacants encore disponibles et nécessaires, qui sont très très attendus, notamment dans les grandes familles comme les Lannister, les Stark et les autres familles plus petites, genre les Tyrell, les Tully, les Greyjoy. Le forum vient de terminer ses deux premières intrigues, enfin ses deux premiers events, et entamera très prochainement une nouvelle série avec plein d'idées pour le futur, hein, puisque j'ai pu parler un peu avec le staff de ce forum-là qui m'a dit qu'elle avait pas mal d'idées. Donc ce sont... les membres d'AOD sont assez accueillants, hein. Vous n'avez vraiment pas besoin d'être un grand floudeur. Moi je sais que je floude jamais. J'y suis allée, j'ai été accueillie direct, donc c'est assez sympa. En ce qui concerne l'activité, elle est moyenne, mais elle est correcte pour un forum de cette taille, bien qu'il y ait eu un net ralentissement à la rentrée. Bah, c'est normal, hein, je pense que tous les forums au mois de septembre ont connu des petites baisses. Donc voilà, si vous n'êtes pas un grand floudeur, que vous aimez bien Game of Thrones ou que vous ne connaissez pas, mais que vous voulez jouer sur un city un peu intéressant, n'hésitez pas. Awakening of Dragons, c'est vraiment un bébé, voilà. Je veux dire, c'est quelque chose assez sympathique. Après, en bébé forum. Donc là, je sais pas si vous connaissez, mais papy, je pense que ça va t'intéresser, toi qui es fan des Harry Potter. Mhm. Bébé Je ne forum. joue plus, je ne joue plus sur les Harry Potter. Ouais, mais c'est parce que voilà, hein. T'es trop nul d'abord. Oui, mais c'est grave, mais vas-y, on sait jamais. Bon, alors ce forum-là s'appelle Incarcerem. Donc c'est un forum Je connais, je crois, ouais. qui a ouvert le 19 octobre. Donc c'est vraiment vous dire si c'est vraiment un bébé, hein, il vient vraiment, vraiment d'ouvrir. Il est sorti tout droit de l'usine mentale de Ruby. Donc c'est un petit bijou esthétique, je trouve, hein. C'est dans des tons assez sombres, noirs et orangés, et il se situe à l'époque où Tom Jedusor est encore un jeune adulte. Donc c'est un forum, donc, comme on se doute au niveau de la saga des Harry Potter, c'est un forum qui va être assez sombre. Mais pourtant, le design s'éloigne vraiment des trucs des Serpentards. Généralement, dans ce type de forum-là, on s'attend plutôt à des trucs verts et tout. Bah là, pas du tout, hein. Ce sont des couleurs vraiment plus personnelles qui instaurent d'ores et déjà le climat de tension qui règne dans la ville de Londres en ces temps troublés. Donc c'est un bébé forum qui m'a pas mal charmé.
et qui a également conquis pas mal de cœurs puisque en 3 jours, il comptait déjà une petite vingtaine de membres. Donc voilà, affaire à suivre, je pense. Ah oui, quand même. Ouais. En 3 jours, c'est bien ça. En 3 jours, 20 membres, ouf. Bah oui. Ouais, Ouais, Pas vraiment, mal, ouais. un petit peu plus, j'ai dit une petite vingtaine, mais on doit être à Ouais, une 21, petite 22, vingtaine, mais une grande vingtaine, quoi. Ouais. Donc voilà. Et D'accord. le dernier forum que je vais vous présenter, c'est un vieux forum. Donc c'est Morning Coffee. Je sais pas si vous connaissez. Morning Coffee, oui, ça me dit Non. quelque chose cette fois. Ah mais c'est pas Ça me dit possible, vous quelque chose connaissez aussi. rien les autres. Si, je connais personnellement. Voilà, donc c'est un forum qui a 2 ans et qui a que 50 membres. Donc c'est parce qu'il y a eu très récemment un gros recensement avec pas mal de libération de personnages. Donc qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Moi franchement j'ai été vraiment charmée par les noms des groupes en fait, qui ont des noms de cafés. En rapport vraiment avec le forum, c'est vraiment dans le thème. Donc par exemple vous avez le groupe des cafés renversés, les cafés corsés, tout ça. Et ça affiche vraiment l'humeur et le tempérament de votre personnage. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'esthétisme de leur forum, c'est haut en couleur, le codage est très très élaboré. Voilà, ça m'a pas mal plu. D'accord. Après, en projet, ce que je peux vous dire, c'est C'est ce que... que j'allais demander, Il y a du Night. Mocha. Oui, je crois qu'il y a Mocha en plus dedans. Il y a Mocha. Ah, bon, bah Il c'est me, bon. il me semble. Et voilà. Et sinon, niveau projet, c'est une rubrique que j'ai... Enfin, une catégorie que j'ai ajoutée vraiment très très récemment. Parce que j'ai vu qu'il y avait certains projets qui en ce moment faisaient un peu le buzz. Et celui dont je vais vous parler, c'est Tardis. Donc je trouve que c'était intéressant de le présenter là avec les 50 ans de Doctor Who qui vont arriver. Donc Tardis, en fait, comme son nom l'indique, est un forum qui est vraiment inspiré de l'univers de Doctor Who, mais pas centré sur ce Docteur. Donc vous pouvez jouer des Seigneurs du Temps, des humains et tout. Et le forum se situe sur 2 axes. Vous pouvez jouer sur New York. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, les gens dans la radio. Invité. Non. Bien Le sûr que requin si. Bien sûr que si. Ah, vas-y, tu peux nous en parler un peu. Ah bah c'est une des villes dans un des épisodes, je saurais pas le dire lequel. Je vais pas non plus spoiler, mais c'est une ville C'est récent. Je pense. badass. Ouais, pour le développement, ça peut être cool. Hein. Et la seconde partie du forum, c'est le reste de l'univers, donc avec différentes planètes. Voilà, quelque chose où vous pourrez vraiment jouer. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que contrairement à tous les autres forums Doctor Who qu'on peut voir, là, on a vraiment la capacité de pouvoir jouer un Seigneur du Temps. Évidemment, il ne va pas en falloir 30 pour 50 membres, mais je trouvais ça super sympa. Donc, vous pouvez jouer des Seigneurs du Temps, des nouveaux humains, des humains et d'autres races. Et je pense que c'est un projet qui a beaucoup de potentiel et qui a beaucoup de personnes qui le suivent étonnamment, même si la bannière de soutien est pas... On la voit pas partout. Il y a beaucoup de monde qui ont réservé leur personnage sur ce projet. Et du coup, voilà, je voulais savoir, vous en pensez quoi? Tiens, Night, j'ai vu que c'était ton projet coup de cœur. Oui, c'est un grand coup de cœur et vraiment fan de Doctor Who. Quand je l'ai vu, celui-là, j'ai fait oh mon dieu. Ouais, il est vraiment bien. Donc ça, c'est un projet proposé par Ange Ezekiel. Donc le staff est déjà complet, mais vous pouvez réserver vos personnages encore, avec des prédéfinis qui sont issus de la série. Donc pour l'instant, évidemment, vous avez Ten, Eleven, Rose, Amelia, Clara et River qui sont réservés, mais il en reste encore pas mal, puisqu'il reste par exemple Donna, Rory, le maître, et même les membres de la team Torchwood. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant de pouvoir jouer des gens de Torchwood. Je n'ai pas vu beaucoup de forums Doctor Who qui proposaient ça. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire encore quelque chose sur ce projet, sur les forums présentés? Je ne vais rien dire. Non, toi on sait Moi que t'aimes non pas plus. non plus. Je suis très embêtant au point de vue des forums sur les séries. Ouais. Donc, Et moi, je salue le staff du projet justement. Voilà. Ouais. C'est vrai que moi je trouvais qu'ils avaient eu, puisqu'au début c'était Ange Ezekiel qui était tout seul, avait eu beaucoup d'imagination pour ce projet et leur bannière de soutien est magnifique, bien qu'elle est peut-être un peu grosse, mais elle est vraiment très très belle. Et Night, ton petit cœur de Wuvian qui bat très fort, t'inquiète pas, t'es pas toute seule.
Donc voilà, moi j'ai fini. Donc à vous Eh le ben, studio. ah, mon Dieu, tu me réveilles d'un seul coup là. Non, je plaisante. Merci, ça fait plaisir. Non, mais c'était de l'humour, tu sais très Ouais, bien. ouais, ouais, c'est ça. De toute façon, c'est Gossip PRD là. Ouais, c'est Gossip PRD. Le moment que vous attendez tous, c'est arrivé. Papy se prépare, il se fait beau, il a sorti son boa. Le petit bois blanc et tout. Donc, je vais être très 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 court. En fait, j'ai fait une petite mais vraiment mini histoire sur Halloween. Donc, comme la dernière fois, malheureusement, pour Noël, j'avais fait un petit conte et il ne sera jamais publié. Donc j'étais un petit peu triste. Oui, c'est vrai Tu le posteras pour Noël cette année? Je vais la réécrire, je pense, cette année. Tu veux un Donc je câlin, vous papy? invite. Hum Tu veux un câlin? Oui, je veux un câlin. Allez, je te fais un câlin. T'appelles ça un câlin? Ah, c'est du vite C'était fait, un écoute. bisou, ça. Ouais, bon, d'accord. Je prends quand même. Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite histoire sur Halloween. Donc, il était une fois, mes chers enfants. Je prends la voix de pervers parce que comme ça, June, elle aime bien. Pas du tout? Une histoire d'épouvante. J'ai déjà peur rien qu'à entendre ta voix. Et si Perdé était pris d'assaut par des cucurbitacées et des manchots? Hein, Samix? Tout le monde tremblerait de peur devant tant d'épouvante, car les manchots étaient tous pris d'une stupeur méchante. Super méchante. Ouais, c'est magnifique. On m'a obligé de mettre cette phrase. Elles sont belles Car tes courges, hein. quelqu'un avait osé dire manger un manchot, sauver un esquimau. Oui, oui. Qui avait osé? Samix, as-tu osé? Non. Ou serait-ce encore Fantasmagoria? Pas du tout. D'accord. Mais toute cette multitude de mauvais enchantements faits par notre très chère sorcière, et bien sûr, tu t'en rends compte que ça va être toi, Luli Mouli. Forcément. Pourquoi c'est toujours pour ma gueule? On trouve les crêpes maquiavéliques, des chèvres qui ressemblent à des boucs, mais aussi des ornithorynques. Ce qu'il faut résulter de cette histoire, c'est que vous m'avez écouté pendant 2 minutes à dire vraiment vraiment n'importe quoi, et qu'en plus vous avez cru que cette histoire était vraie. Voilà, voilà, bisous. C'est vraiment ton trip, ça, franchement. Ah, vous y avez cru, hein. Mhm. Donc, je Pas voudrais, du tout. je voudrais juste dire un petit truc, ça n'a aucun rapport avec ta rubrique, hein, papy. C'est juste, je voulais vous demander d'excuser Ariana qui a dû partir parce qu'elle avait des soucis dans son immeuble. Donc voilà, elle vous fait des gros bisous et pour l'instant, voilà, elle est pas là. Voilà, il y a des gens qui ont des problèmes de vent et d'autres qui ont des problèmes dans leur immeuble. Voilà. C'est ça. Et d'autres qui n'ont pas de problème. Les deux qui n'ont pas de Ouais. problème. Il est Ah, il y important en de a qui ont de la notifier. chance, hein. Ouais, j'ai Mm. pas de problème, moi. Je suis dans mon grenier tranquille. Donc, pendant que je vais être en train de parler un petit peu avec June, Night, Nico, Fanta, Bluesy et Samix, peut-être vous allez nous faire petite animation, le mini-jeu en direct sur la CB, non? Oui, pourquoi pas. Donc, D'accord. c'est l'instant animation et mini-jeu de Radio PRD. Donc c'est une toute nouvelle rubrique que nous avons préparée avec Samix, enfin préparée un peu à l'arrache, je dois avouer, pour cette émission, puisque nous n'avons pas eu le temps de vous prévenir de la date de l'émission, puisque nous-mêmes nous ne la savions pas avant hier soir. Et du coup, vous êtes que peu nombreux sur la chatbox actuellement, puisqu'il y avait Ariana, Samix, Didi Farl, Lou et Yolo. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il y ait aussi peu de monde. Mais pour les prochaines émissions, vous le saurez. Grâce à Radio PRD, vous pouvez gagner des places pour venir écouter la radio en avant-première, puisque nous rappelons que nous n'enregistrons pas le même jour que nous postons, puisqu'il y a un montage audio derrière. Et n'hésitez pas, si vous voyez Samix, Papy, Sheppy ou moi-même se baladant sur la chatbox, c'est peut-être le moment
de gagner des places pour venir, puisqu'évidemment, les places, vous pouvez les gagner tout le long du mois. Donc après, vous recevrez un MP pour vous dire pour quelle émission vous êtes sélectionné. Est-ce que c'est pour l'émission de novembre? Est-ce que c'est pour l'émission de décembre? Donc là, théoriquement, nous voulions faire des animations sur la chatbox, mais c'est vrai qu'il y a tellement peu de monde que ça vaut pas vraiment le coup. Donc je pense que plutôt pour Halloween, il y aura peut-être un Monsamix, des petites animations mises en place sur la chatbox pour gagner quelques places à Radio PRD quand il tue. Oui, bien sûr, enfin, ça. Ah, mais regarde, June, elle est tellement déçue, je suis sûr. Parce que June, tu t'as dit animation, et là, il y a marqué June a rejoint le chat, quoi. Alors Oui. elle est à fond là. Mais t'inquiète pas, June. Elle est à fond là, June. Et d'ailleurs, il paraît que June a des problèmes dans sa tête, hein. Oui, mais ça, c'est Papy Gossip normalement, non? Oui, non, mais tu vois, j'ai fait en fait un papy gossip durant les émissions, tu vois, en fil rouge dans les émissions, parce que Ouais. là, j'ai des informations Au assez fur et à importantes. mesure. Ouais, bien sûr. Par exemple, Forza qui va nous chanter Pokémon à la fin de l'émission, hein, avec Night Neko. Et Samix qui nous a dit qui m'a censuré tout à l'heure, mais Non, je ne c'était dirai moi. rien. Ah oui, tu m'as censuré, c'est vrai. J'ai censuré Snow aussi. J'ai censuré plein de monde, moi. J'aime bien censurer les gens. Très Ah bah intéressant. d'un seul coup, il y a du monde en fait. Ah, ça vaut peut-être le coup de le faire. Donc voilà, très souvent. Oh, mais c'est les gens de la radio, là, ça compte pas, hein. Oui, mais il n'y a pas que les gens de la radio. Attends, ils peuvent aussi venir écouter, tu vois. Ils veulent gagner leur place et tout, je Ils suis veulent sûr. gagner leur place. Donc voilà, vous n'hésitez pas, hein, il y aura probablement pas mal de mini-jeux mis en place sur cette radio pour vous faire gagner des places pour Radio PRD. Et le groupe des chroniqueurs et le groupe des animateurs, dont pour le moment je suis la seule membre, vous permettent également d'être au courant en avant-première des petites animations prévues sur PRD pour les mois à venir. Est-ce que ça vous Oh intéresse de oh. savoir? Oh oui, allez tout le monde, tous ensemble. Oui. Ah, j'aime quand vous m'adulez comme ça, c'est génial. Alors, Recommencez en fait, non, non, June, stop, faut arrêter là. Faut pas croire non plus, Bloody, hein, c'est fini. Hein. Vas-y, Bloody. Ah oui. Pourquoi papy, il a rien fait, papy, là? Comme ça, y a pas de jaloux. Oui, non, mais voilà, en fait, ce Et qu'il faut moi savoir... alors? Samix, Ouais! Ça sent le cri désespéré de la femme de Samix. Donc, à savoir que ce mois de novembre va être pas mal rempli, puisque le gang des animateurs vous propose un concours de forum dont les résultats seront postés le 1er décembre, donc qui va avoir lieu vraiment pendant tout le mois de novembre. Donc très très prochainement, vous aurez la possibilité d'inscrire vos petits forums adorés à ce concours. Ce sera le concours du forum de l'année, avec bien évidemment une place sur la PA de PRD à gagner pour les heureux vainqueurs de ce concours. À noter que les concours reprendront le même fonctionnement que ceux de l'année dernière. Donc un concours par catégorie de forum et après une grande finale. Donc voilà, pour le concours de l'année qui aura lieu, je pense que je vais mettre en ligne le formulaire le 1er et qui sera lancé aux alentours du 10. Donc vous aurez 10 jours pour vous inscrire et pour voter aussi plus tard pour votre forum préféré. À noter aussi le retour des échanges de cadeaux. Alors oui, je sais, les échanges de cadeaux, c'est plutôt à Noël. Mais l'année dernière, pour ceux qui ont participé, vous avez pu le remarquer, il y a eu un gros couac. Et l'échange de cadeaux de Noël s'est transformé en échange de cadeaux de Saint-Valentin. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues, qui n'ont pas reçu leurs cadeaux à temps, qui ont reçu des cadeaux dépassés, enfin voilà. Donc l'idée, c'est vraiment cette fois de s'y prendre en avance pour que je puisse réceptionner vos cadeaux avant le 24 et pouvoir les mettre en ligne le 25. Donc voilà, échange de cadeaux dont je mettrai le formulaire en ligne probablement, je sais pas, peut-être le 1er, peut-être le 5 novembre. Et vous aurez, au milieu du mois, vous aurez la personne à qui faire votre cadeau et donc un mois pour réaliser votre cadeau à envoyer. Je précise que tout le monde peut participer, vous n'êtes pas obligé d'être de grands graphistes, de grands codeurs. L'année dernière, Samix a participé et nous fait partager son expérience. À toi, Samix. Oui, d'accord.
Donc, qu'est-ce que t'avais fait comme cadeau, toi, l'année dernière? Je ne sais plus du tout. Ah, Je bah, crois que j'avais fait un petit poème, non, pour je sais Oui. plus quel membre. tu avais fait un petit poème. C'était mignon, moi, je l'avais reçu, j'avais trouvé ça trop chou. Donc, voilà. Et c'était même pas pour moi. Oh, T'as dit quoi, John? Et c'était même pas pour moi son poème. Non, c'était pas pour toi. Je t'en ferai un tout à l'heure, tu seras très heureuse. Samix te fait des infidélités, en fait, on t'a pas dit. Oui, ouais, ça. Donc, Non, Et voilà. mais justement, dis-le pas moi j'ai maintenant, une là-haut. question. J'ai une Oui. question par rapport au cadeau. Oui. Et si moi, tu vois, j'ai pas envie de faire un cadeau, mais j'ai besoin qu'on me fasse un cadeau, ça le fait ou pas? Non, ça le fait pas, Non, tu je vas te faire plaisante. foutre. C'est un échange de cadeaux, trop papy. de Hein. méchanceté en toi. Non, il n'y Trop a de pas trop de méchanceté en toi. méchanceté en moi. Non, mais c'est un échange de cadeaux, papy. Et Donc, tu pour, donnes et tu reçois. pour Ah, je info, connais pas Samix, l'échange. pour info, Samix, ton membre, c'était Piu Piu Piu. Effectivement. Donc voilà, D'accord. les cadeaux, Faire un poème sur les oiseaux, c'est ça. C'est ça. les cadeaux l'année dernière, ça a pu aller de petits poèmes tout mignons à le codage complet d'un forum qui avait été proposé par Applebox. Donc ça avait beaucoup dépanné le membre qui avait pu l'avoir. Donc vous pouvez vraiment tous participer. Vous bidouillez un peu Photoshop. Je pense que des avatars, ça fait toujours plaisir. Vous bidouillez pas Photoshop, vous préférez le CSS et le HTML. N'hésitez pas, les signatures, c'est toujours quelque chose que les membres recherchent. Vous savez rien faire de tout ça. Pour vous, c'est du chinois. Et ben c'est pas grave. Proposez un RP dans la section appropriée avec la personne. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est pour le petit échange de cadeaux qui aura lieu très très prochainement. Ça vous tente? Oui. Ouais. Ah mais vous avez l'air super enthousiastes les gens, ça fait plaisir. Ouais. Trop de Ah joie bah là en c'est mieux. moi. Là c'est beaucoup mieux. Non, mais trop de joie en moi, franchement. Oui mais toi je Comment sais pas ça, si tu trop vas de gens, participer. quoi? Ouais, trop de joie en moi. Non, franchement, cette année, je participe. Bravo. Tu participes sérieux? Oui, je donnerai un petit peu de mes talents d'écrivain. Parce que je suis nul en codage, je suis nul en graphisme, donc d'accord. Bah écoute c'est intéressant, moi j'ai hâte de lire ce que tu vas envoyer à ton petit membre chéri. Sachant qu'évidemment vous ne choisissez pas la personne à qui vous envoyez votre cadeau, c'est moi, la grande sadique animatrice de PRD qui vais m'en charger. Donc voilà. Bah moi, je pense que en fait, on aime tellement ma chronique que je vais envoyer carrément un autographe, tu vois. Un autographe carrément quoi. Oh, Ouais. une petite dédie à la radio peut-être? Oh, mais non, ça c'est pas assez, tu vois. Oh, tout de suite. Bah attends, une petite dédie, c'est une minute. Je vais faire une dédicace carrément et je l'enverrai. Comme ça, la personne, elle le gardera à vie. Oh. Et comme par hasard, je vais tomber sur Bloody. Mais bon. Non, moi je peux pas participer parce que justement je suis animatrice, donc je ne peux pas Ah. participer. C'est pour ça que j'ai Dommage, besoin t'auras pas d'autres de cadeau. animateurs pour qu'ils T'auras pas viennent. de cadeau. Si d'autres animateurs viennent, je pourrais recevoir des cadeaux. Mais tu étais animateur avant, papy, pourquoi es-tu parti? Bon, à noter aussi, petite animation un peu plus commune, dont vous avez tous l'habitude, la folie des icônes, hein, revient pour le mois de novembre. Ouais. Ouais! Trop cool. Donc, je voulais juste faire un petit point sur la folie des icônes du mois d'octobre, qui il y a eu beaucoup de monde qui a participé, hein, et notamment une team qui s'est vraiment départagée des autres. C'est la team Weeping Angel. Je sais pas si ça dit quelque chose à Représente! Ouais, ouais. Donc la team Weeping Angel, oui, ces petites statues d'anges que vous pouvez voir un peu partout et qui vous foutent un petit peu les frousses, et dont Night Neko est la super ambassadrice, n'est-ce pas? Ambassadrice, moi je soutiens, c'est déjà Tu ça. soutiens? Ok. Donc c'est vraiment un groupe une petite team qui a connu vraiment beaucoup de supporters, d'autres qui n'ont pas osé aborder arborer, excusez-moi, cette superbe icône dans leur profil et qui ont préféré se rabattre sur David Tennant. Donc pour la folie des icônes du mois de novembre, nous avons discuté un petit peu en zone animateur et je parle bien de nous, je ne discute pas avec moi-même. Ah dommage, je crois que tu C'est devenais dommage. folle. Oui, non mais j'en étais sûre, c'est pour ça que j'ai précisé.
Oui, je me tape des conversations à la Gollum dans la zone animation tellement je suis seule. Pitié, Mon rejoignez-moi. précieux. Mon précieux. Mon précieux, ouais. Mon précieux, c'est l'échange de cadeaux, faites attention. Voilà, la petite folie des icônes du mois de novembre portera sur une battle ce mois-ci. Une battle. Ouais, une battle. Oh oh. Ouais. C'est-à-dire, C'est C'est-à-dire intriguant. que sortent le même jour le 50e anniversaire de Doctor Who et le deuxième volet de la série Hunger Games. Oh mon dieu, alors là c'est fini. Bon, on Mais, verra plus sur PRD. mais, comme il y en a comme Papy qui sont un peu chiants et qui n'aiment rien, nous vous proposons également de porter une icône représentant un film ou une série, mais plus un film plutôt, qui sort au mois de novembre. Donc de toute façon, Papy, toi tu changes jamais ton icône, donc on s'en fout. Mais pour ceux qui changent leurs icônes, qui veulent participer à la folie des icônes et qui ne veulent pas choisir entre Team Doctor Who et Team Hunger Games, nous vous proposons de prendre un film qui sortira au mois de novembre. Bah alors personnellement, je mettrais Hunger Games parce que non, j'aime bien Hunger Games. Voilà, bisous. Donc voilà. ouais. Papy en Team Hunger Games, June aussi, d'après ce que j'ai compris. Oui, Team Hunger Games, Samix évidemment, hein, grand fan de Jennifer Lawrence. Tammy, il est Ouais. obligé de faire comme moi, sinon je suis pas d'accord. Ah, il va y avoir un divorce dans PRD, attention. Et par contre, avec Night, on s'y retrouve, hein, Team Doctor Who Forever. Ah Et bah oui. Fanta, on sait pas où elle est. Et Fanta qui a disparu. Ah bah voilà. Bah ça serait bien qu'elle revienne parce que c'est bientôt à eux. Donc je Eh pense oui. que je vais commencer à disséquer un petit peu June, hein. Donc c'est le moment que nos invités attendaient le plus. Donc c'est l'interview par Papy. Eh oui, Papy a changé, il veut des chroniques sérieuses. Eh oui. Donc Tremblez devant Papy Dixon. tremble devant Tremblez. moi, June. Tremble devant moi, June. Ça va te passer en plus en premier parce que j'ai commencé par les admins. Vu que Ariana n'est plus là, donc du coup tu es la seule admin. Donc je Ouais. vais te poser donc la question qui me semblait la plus intéressante pour les admins. Donc c'est comment tu te ressens par rapport au revirement de situation par rapport à PRD. Et quand je te parle de revirement, je parle bien sûr du renouveau un peu du forum. Par rapport à tout ce qui s'est passé ces Oui. temps-ci, bah, je t'avoue que j'étais pas là quand tout s'est passé, donc je suis arrivée en après-guerre. Donc bah, je suis contente d'avoir évité tout ça, entre guillemets, quand même. Mais sinon, c'est une nouvelle équipe avec du coup des nouveaux modérateurs, une nouvelle ambiance. Donc je reviens petit à petit et pour l'instant ça a l'air plutôt cool. Donc moi je pense que le plus important et ce qui est à savoir c'est quel est votre principal boulot. Alors June, même si c'est marqué, mais les gens ils regardent pas forcément. Ils regardent pas forcément la page d'accueil que vous faites. Donc je pense que si on a beaucoup d'écoute, les gens nous entendront. Et vu que June en plus tu n'es pas dans, dans la page d'accueil. Hein. Bah moi du coup j'étais partie depuis pas mal de temps et du coup je viens juste de revenir donc voilà. Donc à la base chacun a une fonction. Mais du coup ça a peut-être changé depuis avec les nouveaux modérateurs, je me suis encore totalement mis à la page. Donc Ariana serait plus à même d'en parler en fait. D'accord. Merci June d'être là. Je sers absolument à rien. Et Night Nico, alors, quel est donc ton boulot principal dans la modération? Il me semble que vous avez tous un petit sujet de prédilection. Oui, oui. Alors moi, ce que j'ai choisi en premier, c'est vraiment la partie publicité, donc que j'ai eue. Sinon, je m'occupe du partenariat, du parrainage et tout ce qui est tuto, avis et libre service en codage. D'accord. Fanta. Alors, moi, je m'occupe des demandes d'avis en graphisme, les tutoriels graphiques aussi, les questions de problèmes codage et tout, les ateliers, les prémates, ainsi que les commandes de codage.
Et bon, j'ai, je voudrais dire quelque chose par rapport aux commandes de codage. Pour le moment, la partie, on va dire, la section, elle est close parce que je dois réécrire les règles. Il y a des choses qui vont changer par rapport au fonctionnement de la section. Voilà. D'accord. C'est vrai que la section codage, c'est une section qui est vraiment très demandée en fait. Ouais. Mhm. En même temps, on n'est que trois codeuses, enfin, on va dire quatre codeuses avec Night Neko. Donc, on recrute un max. Voilà, donc comme d'habitude, je pense que ce qui est important, c'est le recrutement de masse pour donc Mister et Miss CSS. On fait un peu de pub. Oui, à savoir que l'une des prochaines émissions servira vraiment à promouvoir ce recrutement de masse. Je pense qu'il s'agira d'une émission pirate à 2 ou 3, mais vraiment, je pense qu'on va faire quelque chose pour ça, car c'est vraiment très important pour PRD d'avoir des gens pour venir un petit peu l'animer, et pas seulement en animateur, hein, bien que les animateurs recherchent, mais également pour remplir les rangs de Miss CSS Et oui. qui recherchent Et je vraiment. pense qu'on va encore devoir inviter des gens. Bien Et à sûr, chaque fois, les chefs de groupe. les chefs de groupe, et je pense qu'un membre de groupe, ça pourrait être sympa aussi. Donc voilà, vous Oui. êtes dans un groupe, vous voulez participer à la radio, n'hésitez pas à vous faire connaître à un des chroniqueurs, de manière à être invité dans cette radio pirate dont on n'a pas encore la date, mais qui arrivera très prochainement, spécial recrutement de masse, et à nous faire partager votre expérience de PRD et de la vie dans votre groupe, parce que c'est intéressant de savoir, il y a des salons qui sont vraiment réservés aux membres de certains groupes, et ça peut être très très intéressant de savoir un peu comment ça se passe, l'ambiance qu'il y a là-dedans, comment le boulot est fait, quoi. Mm. Et donc du coup, on va finir par notre très cher et très célèbre Samix. Oui, alors moi je m'occupe principalement des conseils pour faire un bon RPG, du roleplay pour tous, des petites annonces et du méga flood. En fait, toi, Ouais. tu t'occupes toujours du float. Et là, c'est une question un peu plus personnelle. Oh. Et là, ça va être une question que je vais poser à tout le monde, et même à Bloody, pour la peine. Voilà, je l'ai décidé. Je vais pas Tu te la poses répondre. à toi-même? Oui, oui, oui. Donc, et si vous allez être obligé de répondre, hein. Donc, un par un, vous allez me dire votre plus belle rencontre sur PRD. Bah moi, du coup, il y en a eu énormément, mais bon, je dirais peut-être Ariana quand même si je la connais pas énormément. Au fil des années, on a appris à se connaître, etc. Et c'est une personne géniale. Mais il y en a eu énormément. Il y a Lucérine aussi que je connais, enfin avec qui je parlais beaucoup, avec qui j'ai perdu un peu contact parce que du coup je venais plus sur internet, mais du coup que j'adore également. Bah Samix aussi évidemment. Et Ton puis cher mari. toutes les personnes qui ont fait partie du staff, qui en font encore partie, et voilà. Donc D'accord. énormément de membres. Donc, Night. Oula, c'est compliqué comme question. Bah moi aussi, il y a quand même pas mal de monde. Il y a Architecture quand elle était encore là, Feu Ardent, Applebox. Mais il y a une personne que j'ai rencontrée grâce à PRD, avec qui je suis encore en contact actuellement. C'est son pseudo à l'époque, c'était I Dream Again. Maintenant, je crois que c'est Plouf. Donc c'est Amy qui est devenue une grande grande amie à moi que j'adore et voilà. D'accord. Fanta. Bon, j'ai connu pas mal de personnes aussi, mais je dirais Ariana, avec qui j'ai tenu un forum de Boston Choice. Voilà, on s'entend très bien. Elle a des idées vraiment très très innovantes et je l'adore. Voilà. Samix. Donc moi, les plus belles rencontres que j'ai fait sur PRD, ben, je vais dire Love, Mary Jane, puis toute l'équipe de chroniqueurs avec qui je m'entends très bien. Et justement, Bloody, ta plus belle rencontre sur PRD. Ma plus belle rencontre sur PRD, oh, il y en a tellement, bien évidemment, il y a l'équipe de chroniqueurs, hein. Je parle de la nouvelle, mais je parle aussi de l'ancienne. C'est vrai que Zoubi, bah, c'était aussi une super chef de radio. Il y a Lucky avec qui je m'entendais énormément, bah, avec qui je m'entends toujours, hein, d'ailleurs, puisque je suis sur un de ses forums, mais avec lequel je parle beaucoup moins depuis qu'elle a quitté le staff de PRD.
Il y a qui d'autre? Il y a Joy, qui est une petite membre qui est arrivée un peu après moi et avec qui je suis sur un projet qui est vraiment adorable, un tout petit peu discrète, mais vraiment super sympa. Toute la team du Flout de la Mouche, donc à savoir donc Joy, Elina et Si. Fanfan, hein, c'était toi notre maîtresse de mini Flout d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est Maintenant que tu en parles, ouais. Ouais, donc voilà, hein, le mini Flout s'est transformé en salon de thé. Et du coup, on discute toujours. D'ailleurs, je vais probablement très prochainement rencontrer Alina IRL, donc je suis super contente. Voilà, Touki aussi. Franchement, c'est une graphiste que j'ai rencontrée et qui a un talent mais monstrueux. Et quand je vois ses créas, à chaque fois, je bave devant. C'est hallucinant. Enfin voilà, moi ça m'empêche de faire des headers du coup parce que je me dis que c'est super nul ce que je fais. Laurine, enfin voilà, certains membres qui sont passés dans la radio, dans les radios qui n'ont malheureusement pas été diffusées, mais avec qui on a passé quand même des bons moments. Moi, je me souviens d'une émission, on était 3 chroniqueurs en comptant Zoubi, trois invités, et c'est parti en live, et on a fait, je sais plus, 1h30 de radio, un truc du genre. Oui, bah, ce qu'on est en train de faire actuellement. Oui, ce qu'on est en train de faire actuellement, puisque nous sommes actuellement à 1h34 de radio. Ah, mais c'est normal, c'est la première radio. De toute façon, fallait pas se douter qu'elle allait être longue. Oui, bah oui. Et Les gens l'écouteront en morceaux et je puis pense que voilà. je vais la diviser en deux, je pense, Oui, franchement. je pense. Donc voilà, donc beaucoup de rencontres, puis le staff aussi, hein, franchement, il y a des gens, bah Samix, voilà quoi, avec tes 7000 messages. Il y a Ariana que j'ai, enfin, un peu moins récemment, un peu moins, enfin plutôt un peu plus récemment, puisque elle était pas présente quand je suis arrivée sur PRD. Love, Mary Jane, tout ça, c'est vraiment de belles rencontres, je trouve. Pas Papy, par contre. Papy, non. Papy, on n'en peut plus. Je vais partir Ah vous en ah Je m'en vais. Papy, on veut le pendre, quoi. C'est pas ce que tu disais, bref. Oui, non, mais oui, je sais très bien que c'est pas vrai. Et pour toi, Voilà. papy, alors? Tes plus belles rencontres sur PRD? Et sur PRD, bah de toute façon, je pense que c'est comme on a dit, chaque groupe c'est une grande famille. Donc je commencerai bien sûr par les chroniqueurs. Une Chroniqueur, en mention force. spéciale pour Bloody, Ouais. que j'ai rencontré il y a pas longtemps. Donc Snow aussi. Nice. Sinon, il y a aussi Summers. Je Ah sais oui, pas si vous la Summers. connaissez. Oui, moi je la vois souvent passer dans les fiches de Qui, recherche. qui est maintenant Graphiste. devenue ma fondatrice, vu que je Graphiste cherchais un avec forum. Jaja. Ouais, je cherchais un forum à administrer et elle m'a proposé son forum et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Et franchement, elle est vraiment très très cool. Après, bah bien sûr, je pense à June par rapport au délire qu'on a eu hier. Night aussi et Fanta. Oui, je pense que de toute façon, tous les gens qui passent dans la radio, Hmm. après, on garde quand même beaucoup de liens avec. Et Mais moi, c'est c'est ça. surtout les gens qui sont sur la CB en fait. Parce qu'on parle beaucoup sur la CB, on déconne beaucoup. Donc je pense souvent à Night, Fanta, Samix qui sont souvent sur la CB avec moi. Et donc tout ça. Et donc de toute façon, chaque membre de PRD pourrait être une belle rencontre en soi. Et donc, bah, dernière petite question, et là, June, ne t'inquiète pas, je ne te la poserai pas, et c'est pour les modos. Et je pense que vous allez vous douter de ma question. C'est donc le soir où vous avez eu l'annonce que vous étiez modérateur sur PRD, on voudrait savoir votre réaction en fait. Donc, d'accord, c'était Samix. C'était, c'était rapide. Pas mal. Night. Alors moi ça ressemblait à oh mon dieu, 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 suivi d'un malaise. Oh merde, J'adore. Mais c'est vrai que t'étais beaucoup stressé le soir, hein. Je m'en rappelle. mais Tu n'y croyais pas du tout. je pense que tous ceux qui ont postulé au truc de modérateur étaient en gros stress en fait ce soir-là. Surtout quand Love a dit que les MP étaient en train de partir pour les réponses.
Moi, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient postulé, qui étaient sur la chatbox et qui étaient en train de se pisser dessus, quoi. C'était impressionnant. C'est pas faux. Franchement, c'est pas faux. Et C'est Ouais. exactement justement, ça. C'est exactement ça. donc t'as failli faire pipi sur toi en fait. C'est ça ta Non, pas à réaction. ce point quand même. Non, mais quand j'ai su que j'étais modo, ben, je sais pas. J'ai commencé à hurler. Et c'était super. J'ai commencé à hurler et c'était super. Ah, j'aime bien vos réactions. Non, mais c'est mignon. Nate Neko, j'adore. Je l'ai su grâce à une amie sur Skype. Je suis arrivée, j'ai vu ma couleur et oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, malaise. Et Ariana, ça t'a fait quoi? À moi de voir les 4 nouveaux arrivés. Ouais, t'as eu peur? Non, je me suis dit, on va bien rire avec Samix, Fanta et Nat. Je me suis dit, ça va être sympa. Ah, tu m'étonnes. D'ailleurs, vous savez que Samix c'est un gros troll, hein. Je vous dis, hein, durant les réunions, si au bout d'un moment il est pas là, c'est qu'il est en train de rôter, hein. Oui, 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 Comment ça lui ça? arrive souvent. Ça Non, mais mix c'est pas rote vrai. beaucoup. Non, c'est pas vrai. Ah si. June, Non, C'est vrai, non, tu l'as June, écrit tout à l'heure. C'est Je vrai. June, confirme. ta réaction? J'étais contente aussi. D'accord. Non, mais je te parlais aussi par rapport à que ton mec est un gros troll. Ah bah ça, moi j'en ai bien reçu. Ça va sentir le divorce, tout ça. Mais Envoyez, non. envoyez vos condoléances à June pour son mariage et son divorce très prochain. Donc, du coup, on va voir si sur la chatbox, ils ont des questions pour vous. Est-ce que vous avez peur? Allez, la question fatidique, c'est quelle est votre série du moment? Donc, Ariana. Alors moi, je regarde tout et n'importe quoi, hein. C'était Teen Wolf, mais je viens de la finir, donc maintenant je reprends The Originals, The Vampire Diaries et Arrow. Bloody. Ah, moi aussi, je compte dedans. Ouais, pour une fois. Bah moi, j'ai regardé Teen Wolf aussi, il y a pas longtemps. Je continue de suivre Once Upon a Time. J'attends avec impatience Game of Thrones et forcément le super anniversaire de Doctor Who. Mais en ce moment, vraiment, j'ai pas de série que j'ai commencé particulièrement. Enfin, si, il y en avait une, mais je me souviens plus du nom. Donc, ça va être un peu difficile de vous De la répondre. retrouver. Ouais, voilà. June. Moi, il y en a tellement que ça va être difficile de tous les citer, mais entre autres Once Upon a Time, The Vampire Diaries, The Original, The Big Bang Theory, How I Met Your Mother, etc. Ah oui, Big Bang Theory, pardon. Night? Bah moi, je suis en recherche en ce moment de séries, mais sinon, Doctor Who évidemment depuis, ça va faire 1 an maintenant que Ah, je suis à c'est fond bien. là-dessus. Doctor Who, c'est Et la vie. ouais, il faut vraiment que je termine, Je crois que non. que je regarde la saison 7. Faut que je la regarde. Ah oui, il faut que tu la regardes, il y a plein de trucs dedans. On va pas spoiler. Fanta? Alors pour moi, je regarde actuellement The Walking Dead, Arrow, naturellement, Game of Thrones, quoi d'autre, Sons of Anarchy, Doctor Who bien évidemment aussi, voilà, c'est tout pour moi. Je regarderai aussi jamais Vampire Diaries, Gossip Girl et tout. C'est pas trop mon truc. D'accord. Ça mixe. Moi aussi, je regarde plein de séries. Alors là, en ce moment, j'ai Person of Interest, The Blacklist, et puis il y en a plein d'autres encore. D'accord. Moi, j'ai une question de la part de Didi Farl pour vous. Ah non, mais c'est sérieux, j'étais là avant, s'il te plaît. Je l'ai vu, Ah hein. non, ah non, 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 tu l'as pas dit. Parce que tu l'as dit, t'as sorti ta question série juste avant. Est-ce que vous voulez des cookies? Cookie! Ariane. Ouais, des cookies. Ouais. Donc voilà, en fait, Didi, tu as ta réponse. Le staff de PRD aime les cookies, sauf Papy qui n'aime rien, donc voilà. Si, moi j'aime bien les Avec des cookies. pépites de chocolat. Non, Papy, il est interdit de cookies parce qu'il est méchant. Donc, C'est pas grave, ça en fera plus pour nous. justement, c'est pour ça. Alors Didi, on se connaît personnellement. Merci de m'envoyer des cookies. Je te donnerai mon adresse par MP. Bisous. Et je vous en donnerai pas. Voilà. C'est pas grave, Nous il en aussi, fera aussi pour nous. Ouais, nous aussi, on donnera notre adresse et... Non, mais elle m'écoutera moi et pas vous. Ça Mais reste si, à moi voir. je suis gentille.
Pour l'instant, elle donne des cookies à June, Knight et Samix, hein, donc toi... Ouais, j'en ai déjà eu deux, hein. Donc voilà, la question cookie qui marche pas mal. Tiens, d'ailleurs, en parlant de questions, on pourra peut-être passer sur les débats, papy. Oui, un petit débat donc très intéressant qu'on va faire hein, avec nos invités. Donc le débat que tu as donné tout à l'heure, donc je veux une histoire d'amour à tout prix. Et oui, Explique-nous un petit peu. comme vous le savez, PRD possède une rubrique Tout pour vos RPG qui a une section Parlons Forum. Et c'est dans cette section que souvent vous mettez vos débats. Donc parmi les débats, il y a les membres que l'on n'aime pas, les pour ou contre clés d'activation, les forums en anglais, les reprises de projets sans nouvelles des autres admins, les staffs incompétents. Et moi, j'ai décidé de vous parler d'un débat qui m'a particulièrement marqué, c'est le débat d'une histoire d'amour à tout prix. Il y a beaucoup de personnes sur PRD qui font des recherches de personnages et force est de constater que depuis quelques mois, il y a beaucoup de personnes qui demandent absolument une histoire d'amour. Ils cherchent un lien amoureux. Donc c'était un débat qui avait été proposé par Banquise, qui ne comprenait pas ce besoin des membres d'avoir absolument ce lien amoureux à l'inscription. Pire, une histoire d'amour qui dépend pas de l'histoire du personnage d'en face, mais qui dépend plus de l'avatar de la personne. Genre, oh, tu as telle personne en avatar, j'ai pas encore lu ta fiche, mais je souhaite une histoire d'amour. Donc ça, c'est quelque chose qui choque beaucoup de membres en ce moment, et c'est le sujet de notre super débat de PRD. Donc, Ah bah alors là, moi je vais commencer là. Alors là, franchement, je vais démarrer sur un truc que t'as dit. C'est vrai qu'il y a un truc qui m'horripile, c'est les couples qui sont dans les séries, qui doivent être obligatoirement des couples dans les RPG. Je trouve ça illogique. Le plus intéressant, c'est justement de faire des couples originaux et de pas tout le temps mettre Nina Dobrev et Ian Somerhalder ou Paul Wesley, quoi. Faut arrêter. Hein. Alors, moi perso, j'ai vu beaucoup de règlements qui demandaient aux membres de limiter ce genre de couple, notamment concernant Nina et Yann. Après, c'est vrai qu'il y a souvent des couples qu'on retrouve plus que d'autres, c'est-à-dire que le Nina et Yann commence un peu à gonfler les gens. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui prenaient les éternels Kristen Stewart et Robert Pattinson, qu'on voit toujours ensemble, je sais pas pourquoi. Mais, Burk. ouais, non, mais moi, pareil, les Twilight, c'est pas trop mon truc. Mais bon, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à refaire le couple Kristen-Robert. Et Andrew Garfield et Emma Stone aussi, hein, qu'on voit tout le temps ensemble. Et Ed Westwick et Leighton Meester. Je préviens, si je vois encore un Ian Somerhalder, Nina Dobrev sur un forum, mais je pète PRD, je lui mets une bombe et il y aura plus personne, voilà. T'as pas le droit? Si j'ai le droit. Et toi, Night Neko, t'en penses quoi de tout ça? Oh putain, ce genre de truc, là, pour en revenir sur les couples dans les séries qu'on retrouve sur les forums, ça m'énerve, ça m'énerve. Ah, mais je pense que ça énerve beaucoup de monde. Toi, c'est quoi qui te saoule? C'est de voir les couples préfets ou c'est juste les gens qui cherchent des liens amoureux à tout prix? Bah moi déjà le lien amoureux acquis quand on s'inscrit sur un forum j'ai du mal à comprendre parce que quand je vais sur un forum c'est pour faire évoluer le personnage. Du coup si les liens sont établis d'avance, pourquoi aller sur un forum? Oui, c'est vrai. Je sais pas, bon après moi je suis beaucoup sur psychologie du personnage et tout, un peu d'action quand même, mais voilà c'est plus il arrive de merde à mon perso, plus moi ça me fait rire. Mm. Mais c'est exactement ce que disait Maka dans le débat justement, qui disait recherche de liens amoureux. Il y a beaucoup de personnes qui, comme tu le dis, s'inscrivent sur des forums seulement pour jouer un lien amoureux. Je ne pense pas que le lien soit plus intéressant à jouer sur un forum, ça tourne vite en rond. Certes, c'est bien de voir évoluer un couple, mais parfois c'est chiant. Donc c'est vrai de vrai de vrai. Moi, je suis comme toi, je pense. Je vois pas l'intérêt de commencer direct avec un couple. Genre, on cherche à s'inscrire à deux pour jouer un couple. Enfin, à la limite et encore, parce que ça se trouve c'est un couple marié, tout ça. Mais les gens qui viennent dans ta fiche de présentation en te disant de toute façon, toi t'es à moi et je te viole, ça va 2 minutes quoi. Je pense. Je pense par contre que c'est pas intéressant si on est tous d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce qu'on est en train de dire dans les invités ou ça mixe? On ne sait jamais. Pas Parce du qu'il tout. faut toujours deux parties en fait.
Malheureusement, je pense qu'il n'y aura qu'une partie aujourd'hui. Bah Ouais, après, je c'est pense vrai aussi. que parfois, quand tu as envie de jouer, enfin moi je sais, je me suis inscrite une fois sur un forum pour un lien amoureux, mais c'est dans les scénarios. Donc après, est-ce que les liens amoureux de scénario, c'est différent? Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense que c'est Euh, différent. Après, j'ai déjà essayé d'aller sur un forum en jouant un couple et je vous avoue que je me suis très vite ennuyée, je suis très vite partie. Mais parce que j'aime bien que mon personnage évolue, et j'aime bien former des couples un peu improbables. Je me souviens, mon couple préféré, ça a été, je jouais Pete Wentz et j'ai fait un couple avec Alyssa Milano et je trouvais ça sympa et là, il y avait de l'action. Ah, mais ça a l'air sympa, franchement, moi. On pourrait peut-être poser la question sur la CB. Je sais pas si quelqu'un a envie de faire un peu parler Didi Faire, les YOLO qui ont l'air de faire des cookies pour l'instant. Elles sont restées aux cookies. Donc ça pourrait être intéressant de leur demander aussi leur avis puisqu'elles sont là. Sinon, qu'est-ce que vous aimez bien, vous, comme couple originaux? Ariana, peut-être? Comme couple originaux, j'en ai rarement vu. Une fois, j'avais Jonathan Reismeyer, encore une fois, et j'ai créé un petit couple, on va dire, avec Bar Raffaelli, et ça, c'était sympa aussi. June, t'en as un qui te vient à l'esprit, toi? Moi, je m'attache pas du tout aux avatars, c'est vraiment en fonction de la personne derrière l'écran et de son personnage en soi et pouvoir jouer quelque chose d'intéressant. Pas l'avatar, j'ai vraiment pas de préférence, du moment que ça peut coller, ça me va. D'accord. Night? Bah moi franchement mes personnages je les mets pas souvent en couple. Il y a une fois, si là en ce moment j'ai mon personnage en couple, mais c'est pas un couple normal en fait, c'est un couple homosexuel. Et c'est juste parce que l'histoire entre les deux est juste à mourir de rire. Ah ouais? Raconte! Raconte. Bah, ça se passe dans un poudlard et en fait ce sont deux personnes qui se sont rencontrées il y a longtemps, qui se sont perdues de vue et maintenant ils sont tous les deux professeurs et donc il y en a un qui est éperdument amoureux, l'autre aussi, mais qui pense que l'autre l'a laissé tomber et du coup a décidé que non il allait l'ignorer et puis là en ce moment ils sont en train de s'engueuler. D'accord, c'est sympa. Clairement, je l'avoue à toute la radio, je voue un culte énorme pour Night. Voilà, bisous. Papy aime faire des bisous aux gens. Alors sinon, sur la chatbox, c'est Didi Farl qui dit que elle ne sait, elle ou il, je ne sais pas. Bon bref, ne sait pas Elle, trop. Elle, ouais, donc je me suis pas trompée. Ne sait pas trop quoi en penser. Elle aime bien quand ça se réalise, jamais les histoires d'amour. D'accord. Donc voilà, Je si suis assez jamais. d'accord avec elle. Oui, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi. Après, c'est vrai que les histoires d'amour à tout prix, les gens qui s'inscrivent pour une histoire d'amour, je trouve ça dommage. Ça dénature un peu le bah, forum, quoi. en fait, c'est comme, je pense que je vais rejoindre encore Night. C'est que moi, ce que j'aime bien quand je fais un personnage, c'est pas forcément de trouver une histoire d'amour, mais franchement, les faire des gros trucs qui va lui arriver, mais paf dans la tronche, et des trucs assez humoristiques, tu vois. Mm. Enfin moi, une fois, tu vois, il y a un personnage, il est carrément tombé, enfin, il était carrément nu dans le couloir. Et tu te demandes pourquoi, mais voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire, toi, papy, les couples, ça t'arrive d'en jouer sur des RPG? Je joue souvent, comme je dis, faut souvent que le le personnage ressemble un peu à nous parfois. Et donc du coup, forcément, je fais beaucoup de couples homosexuels. Et donc forcément, c'est vu que c'est plutôt des acteurs hétérosexuels que je joue, donc du coup, forcément, mes couples sont assez originaux. Voilà. D'accord. Donc Toujours Didi Farr, forcément. toujours Didi Farr qui nous parle en direct de la chatbox et qui nous parle. Il y a deux possibilités pourtant de recherche d'amour. Soit ce sont des personnes qui sont en manque d'affection et qui compensent comme ils peuvent sur les forums, soit ce sont des super romantiques accro à ça et qui en redemandent sans cesse, comme June avec ses cookies. Des cookies! Donc c'est vrai que c'est très très intéressant d'avoir un peu vos avis. Samix, toi, les couples que tu as joués, parce que je sais que tu joues autant des hommes que des femmes dans tes personnages. Là, en ce moment, j'ai un couple avec Hayley Williams, la chanteuse du groupe Paramore, et Hayden Christensen. Donc Oh, c'est ça assez doit être original, sympa je ça. pense. Ouais. Pardon. Qu'est-ce que tu dis, papy?
Paramore. Pardon. Ah non, mais Mime, elle est super classe, elle est. Et du coup, comment ça vous est venu avec l'autre joueuse de faire ce couple-là? Et ben en fait, on a fait un RP comme ça de rencontrer, puis le courant est bien passé entre les deux personnages. Mhm. Mais du coup, ils ont pas été en couple tout de suite parce que c'est pas logique. Du coup, après, on a imaginé une suite qu'on n'a pas forcément joué en RP. Il y a eu d'autres rencontres, il y a eu un échange de numéros de téléphone. Et puis petit à petit, eh bien, ils se sont rapprochés, et actuellement, ils sont un couple. Oh, c'est mignon. Et toi, Non. Fanfan? Ah oui, appelle-la Fanfan. Non, mais attends, moi j'ai un truc avec Fanfan, tu vois, c'était Eh non, ma mais tu sais que grande marraine de l'unité. j'ai retrouvé son surnom que j'avais donné. Ah, Ah non! Non, non, non! C'était, d'un coup elle parle. c'est Fantasmagoria. Non, non, mais je suis là quand même. Ça Mais va, non, mais please, Fantasmagoria? non. C'était quoi à la base? C'était une faute d'orthographe de De quoi? Oui, j'ai fait une faute d'orthographe et en plus, je l'ai appelé Tasmagoria. Oh, c'est mignon. Non, c'est pas mignon. C'est pas mignon. Et je crois qu'il y avait un R dans le coup aussi. Donc voilà, donc on sait maintenant que Papy ne se mettra jamais en couple avec Fanfan. Ce n'est pas possible entre nous. Donc ok, donc vous êtes vraiment pour le couple qui se forme au long des RP du coup. Oui, Réponse brève mais efficace. C'est Ah oui, c'est je trouve qui que qui a c'est sorti logique. ce mignon petit oui? C'est June. c'est moi. Qui est sorti tellement du cœur. D'accord. Bah donc c'est beau tout ça. Moi je sais que perso je joue un couple un peu particulier sur un forum inspiré de Disney. Et Ah, ouais, et je joue avec Nénès. Et on est le best couple ever, quoi. C'est Nathalie Dormer, Ed Westwick, qui joue donc l'une des sœurs d'Ariel, Adela, et Bartok, la chauve-souris de Anastasia. Et donc c'est assez sympa parce que ils sont tous les deux un peu barrés, donc ça fait des répliques un peu à la con et moi je sais que quand je joue mon personnage généralement j'aime bien faire elle a des pensées un peu totalement out quoi. Enfin c'est voilà, c'est un concours de circonstances qui se retrouvent ensemble. Enfin voilà, c'était mignon. Mais après sinon je pense que je joue pas d'autres couples hein, enfin si mais après c'est des semi-couples quoi s'ils sont pas encore ensemble et tout. Mais moi je joue pas d'autres couples. Vous avez beaucoup de couples vous? Est-ce que tu en joues avec Snow des semi-couples? Enfin, sur les RPG, je veux dire. par rapport à si tu joues en couple aussi avec Snow. Ah, alors en fait, avec Snow, on était tous les deux sur un forum Game of Thrones. J'ai réussi enfin à trouver un personnage à jouer Daenerys qui était libre, qui est super rare. Et il jouait Khal Drogo. Et le souci, c'est que j'ai beaucoup de mal à RP avec lui parce que je le connais en fait. C'est bizarre, mais dès que je connais trop les gens IRL, j'ai trop du mal à jouer avec en fait. Donc c'est dommage pour lui parce que c'est vrai que bah, lui il aime bien RP et que généralement il prend un peu ses personnages en fonction de moi. Mais j'ai beaucoup de mal à jouer avec lui, je sais pas pourquoi. Je sais pas si si vous aviez votre petit ami IRL qui joue sur des forums Il avec ne fait vous, pas si vous de arrivez. RP. Il fait pas de RP, tiens. C'est pas de bol, Ouais. hein. On peut pas être parfait, hein. Mais il est parfait, c'est bon, c'est juste que voilà. Il n'y a pas besoin de ça. D'accord. Bah ouais, donc ouais, non, avec Snow, j'ai beaucoup de mal à jouer le couple avec lui. Par contre, on peut jouer des super potes, ça marche du tonnerre, mais les couples, j'ai trop l'impression de jouer ma vie en fait. Oh, c'est mignon. Puisque pour ceux qui l'ignorent, Snow est donc mon petit ami avec lequel je vis. Donc j'ai du mal à jouer des couples ouais, qui vivent ensemble, qui se voient régulièrement et tout. Ça me ramène trop à ce qu'on vit tous les jours en fait. Hmm. Voilà. C'est vrai que ça doit être compliqué, hein. Ouais, c'est. Et du coup, lui, il comprend pas parce que bah voilà, lui, ça lui fait pas, mais moi, c'est. Je sais pas, il doit y en avoir d'autres, hein, comme ça, probablement. Je sais qu'il y a des couples IRL sur PRD, donc je sais plus exactement qui, mais Il y en a plein. il y en a plein. Ouais. 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 Sûrement qu'il y en a plein. On est combien? On est 3000 membres, c'est ça? 4000.
4000, bah, sûrement enfin, je perds non plus qu'il y a 5%, mais il doit quand même y avoir, allez, une dizaine de couples. Hein. Ouais. Au moins une petite dizaine. Papillon voyant. Oh oui, d'ailleurs, voilà, c'est pour ça, je savais que j'allais le faire dans la radio. Si vous voyez que la prochaine fois on m'appelle Papillon, c'est normal. Papy change de pseudo très prochainement. Très prochainement. J'ai fait ma demande et tout. Ouais. Voilà. Bon, du coup, on va peut-être clore le débat avec une petite conclusion de toi, Bloody. Bah, la petite conclusion, c'est qu'il y a beaucoup de personnes donc, qui recherchent des liens amoureux. Je pense que ce sont des gens qui principalement sont soit des débutants dans le domaine du RPG et qui cherchent des liens solides. C'est vrai, qu'est-ce qu'il y a de plus solide qu'un lien familial ou un lien amoureux? Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu contre ces liens préfets. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça les choquait, en tout cas, d'avoir des demandes de liens amoureux dans les fiches de présentation. Donc voilà. Affaire à suivre, je pense, ce débat-là qui sera également avec un lien sous le lecteur exportable. Vous pourrez venir et donner votre avis voilà, pour nous dire un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes accro au forum avec des liens amoureux préfets? Est-ce que vous préférez laisser les choses se faire? Tout ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, l'émission est terminée. Nous remercions bien sûr nos invités. Donc au revoir Ariana. Au revoir. Au revoir June. 3 heures après. Ouh, June elle est vraiment à fond là. Au revoir Nightmaker. Au revoir. Je te vendrai un culte à jamais. Au revoir Fanta. Au revoir et merci de nous avoir invités. Et donc je vais dire aussi au revoir à mes chers chroniqueurs. Donc au revoir ma petite Bluey. Bye bye. Au revoir Samix. Ok Samix. Il est parti. Aussi bien que June, je crois. Il est parti aux toilettes, je crois. Ok. Donc Et au on revoir, dit au revoir, papy. vous avez un au revoir de Samix. Et moi je vous fais un au revoir. Par procuration de mariage, dis au revoir de la part de Samy.